C'est le rek. Désolé, Hachabab. Taïb, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme on a dit, il faut faire attention. Aussi, je voudrais, pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se protéger par rapport à cela? Parce que c'est bien de dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que effectivement, il est haram d'aller dans les plages où on voit les parties qui sont interdites d'être vues du corps humain. Parce que ça, on n'imagine pas. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont même pas au courant de qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on ne peut pas voir. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut voir chez l'homme, entre hommes? Nombril et le genou. Ça fait pas un peu clochard, ça? T'imagines le type, il est à la plage avec un sarwal jusqu'au nombril? Eh ben voilà, c'est ce que les jeunes me disent. Il y a des nouveaux jeunes, par exemple, qui rentrent dans la pratique. Spécialement, moi je m'attends toujours à ça. Les jeunes qui rentrent dans la pratique vers le mois de mai, juin. Des fois, ils viennent chez moi au centre. C'est moi comme si Rachid Bkhair. Voilà, j'ai discuté avec des copains. Je suis à côté de la plaque, kada et tout. Je lui explique, kada. Puis il me dit, est-ce qu'il y a des conseils pour les vacances et tout? Parce que je parle bled. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Voilà, attention, la plage, on ne peut pas les dénuder, kada, ceci, cela. Et il faut mettre, si jamais tu vas à la plage, il faut mettre donc du nombril jusqu'au genou. Fait d'où? Chez le nombril ici. Donc il faut faire la sarwal comme ça. Oui, parce que regardez comment on s'est drillé dans nos têtes. Ça fait clochard. Ça fait vraiment un goût de la mort, le type avec sarwal jusqu'au nombril, et je suis dans la plage. Vous imaginez la scène, c'est la honte. Le shaitan, il te dit, mais t'es malade? Va en là-bas, il va pas habiller comme ça, t'es fou quoi. Allez à la plage comme ça. Et le jeune, imaginez-vous la scène, il vient à peine d'entrer dans la pratique, il doit se retrouver comme un petit plouc avec sarwal qui monte jusqu'au nombril. Et il est là, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà une tentation, Ikhwan. Alors qu'il pratique miskin. Voilà, il vient de revenir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut absolument parler, il faut remonter le moral. Ouais, t-shirt, hein, ça c'est les plus malins. Et t'inquiète, c'est ce qu'il va faire. Il va mettre un t-shirt au-dessus. Il va dire, t'es malade ou quoi? Hein? Ou bien, lui c'est encore mieux, lui, parce que les billets sont moins chers, ben, il a calé en hiver au Maroc. Et puis il va marcher à la plage avec chapeau et écharpe. Et... Non mais Ikhwan, imaginez-vous, hein, là, il faut Thammem, ça veut dire réfléchis. Mais réfléchis à quoi? Vous savez ce qui est bien? Ça tombe bien à la phrase qu'il vient de dire. Vous voyez quand il fait chaud, moi je dis à certains jeunes, si la tentation les touche, que ce soit les frères et sœurs, faites le test. Je dis aux jeunes, quand la tentation te touche, parce qu'il fait chaud, sens la chaleur qu'il y a dehors et rentre à la maison, ouvre le four et passe ta main au-dessus. Et imagine-toi la chaleur de Jahannam. Rien à voir avec la chaleur qu'il y a ici sur terre. Rien à voir avec le feu qui sort du gaz là qu'on a. Rien à voir, wallahi. Et là tu essayes de trouver des petits moyens, des discussions, pour voir comment est-ce que tu peux faire face à cette tentation. C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, l'ardalikum, et vous allez remarquer qu'il y a des fois 2-3 mots-clés qui vont toujours revenir. Vous allez à n'importe quelle conférence dans le monde, on vous dira toujours en premier lieu, revenir au Coran et à la Sunna. Il n'y a aucun miracle, ya shabab. Il n'y a aucun miracle. Si tu ne reviens pas au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne pourras jamais, wallahi, fonctionner comme un musulman. Tu ne pourras pas. Impossible. Et c'est pour cela, qu'on demande absolument à nos jeunes, on leur demande. Et ce n'est pas une demande avec s'il te plaît. Non, c'est une demande obligatoire de revoir leur relation avec le Coran et la Sunna. C'est obligatoire, Yahwan. Vous savez pourquoi? On a remarqué, que de génération en génération, la Sunna, elle se perd. Je ne veux pas faire un discours défaitiste ou bien pessimiste. Loin de là, wallahi. Mais il faut être honnête. On a des fois une apparence musulmane, mais je parle de la connaissance. Des fois, tu peux avoir des jeunes, machallah, qui sont habillés, comme on dit, alhamdoulilah, qamis, kada et tout, mais la connaissance, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qu'on connaît? Et c'est pour ça qu'il y a certains jeunes qui lâchent les bêtises, mais ils ne changent que l'aspect extérieur. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu dis, ouais, non, c'est tout, moi je fréquente plus les endroits tordus et tout, moi je fréquente plus. Hein, et tu fais quoi de spécial? À la maison, au travail, c'est tout. Est-ce que c'est bon? C'est bon à 10%. Pourquoi? Parce que toi, en vérité, la seule chose que tu as fait, tu as seulement fermé la fenêtre. Mais est-ce que tu as mis une clé? Tu n'as toujours pas mis de clé. Tu as seulement fermé la fenêtre. Ça veut dire le jour où Shaitan veut entrer, qu'est-ce qu'il fait? Il suffit qu'il pousse la fenêtre au bon moment. Spécialement à un moment où, par exemple, tu viens de te faire arnaquer. Allez, c'est pour taquiner, Ikhwan. Par exemple, je sais que certains ils n'aiment pas, mais bon, vous êtes assez intelligents pour me comprendre. Hein. Des fois, tu as un frère qui vient de rentrer dans la pratique.
Mashallah, tout fier, tout heureux. Et il va les fréquenter direct, il va te dire, c'est le stéréotype dans la tête, je vais aller avec les barbus. Il fréquenter les barbus. Et par exemple, un frère barbu, il va lui vendre une voiture. Mais le frère barbu, parce qu'il n'est pas au courant, il ne sait pas que la voiture, pour lui, elle est bonne. Wallah, il n'y a aucun problème. Mais le lendemain, il va pour démarrer, il n'y a plus moyen. Qu'est-ce qu'il dit alors? Ah, les salopards, les barbus. Quand j'étais avec les autres, j'étais à l'aise. Il fallait que je rencontre les gens de la Sunna pour qu'ils me volent. Il y en a qui me le disent, mais mon frère, depuis que je suis avec les frères, je suis foutu, ils m'ont rendu fou. Je dis non, c'est des épreuves. Si c'est ton mec qui t'a acheté la voiture à ce moment-là, tu l'aurais acheté un mois avant, tu l'aurais aussi peut-être pas démarré. Ça n'a rien à voir, akhi. Au contraire, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te teste. Il y a des épreuves. Parce que Satan, Allah, il perd un client, ya ikhwan. Quand tu reviens vers le Coran et la Sunna, Wallahi al-Adim, Satan, il pleure. Parce qu'il sait que tu reviens vers ton bénéfice. Comme on dit, hein, les compagnons dans le hadith authentique, lorsqu'il y a l'Adan, qu'est-ce qu'il fait Satan? Il sauve. Et il fait quoi d'autre? Wallah, il fait même des gaz. Il fait des flatulences. Dès qu'il entend l'Adan. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Adan, il y a Hayya ala salah. Et c'est quoi la salah? Hayya ala al-falah. La prière est une réussite. Accourez vers la prière, accourez vers la réussite. Al-falah. Qad aflaha. Et Satan, dès qu'il entend Hayya ala salah, il sait que ça touche les cœurs. Il est malade. Et comme on dit les frères dans une autre version, il revient qu'après le Adhan. Même comme ça, Allah il te lâche. Hadou, ça c'est ceux déjà qui pratiquent. Hein. À peine tu rentres dans la prière, Allahu Akbar, il vient chez toi. La clé. Tu te rappelles la clé? La clé que tu cherches. Toi, tu es là, il y en a même des. Ils font sunnat. Ils crachent pendant des heures, gars. Il n'y a pas moyen, il ne le lâche pas. La clé, elle est en dessous de l'armoire. Et des fois, tu peux être en train de voir quelqu'un qui fait 2 surérogatoires, nafila, et tu vois que pendant il prie, il fait. Puis et des fois, toi, tu te dis, Wallahi, testez, vous allez voir. Des fois, tu te dis, wesh, il est passé par un beau verset qu'il a touché. Ou des fois, tu dis au frère, tu dis, j'ai déjà testé, parce que c'est notre métier, vous savez très bien, c'est notre boulot. Il y en a qui nous prennent pour des fous, mais Wallah, c'est notre boulot. On doit savoir. Et des fois, je vais chez lui, Smahli, tu priais, t'as rigolé. Il me dit, A'udhu billah, shaitan, haram. Pendant que j'ai prié, j'ai perdu depuis 3 jours 20 €. J'ai club la terre. Et il m'a dit, ils sont dans tel sarwal dans la machine. Ils sont dans la machine. Il m'a dit, Wallah, ça a apparu devant moi dans la prière. J'ai vu ce sarwal, j'ai tout vu. Quand je les ai mis, quand j'ai... C'est vrai ou pas, Shabab? Subhanallah. Donc, retour vers le Coran et la Sunna, mais le vrai retour. Pas comme des fois des jeunes pensent que c'est revenir et il y a des petits radins, vous savez ce qu'ils me disent, ouais, Akhi Rachid, je te remercie pour le conseil. Hein. Tous les lundis, je lis du Coran. Tous les lundis, tu lis du Coran. Bien, c'est mitigé. Ça peut être bien. Vous voyez? Certains parmi vous, ils ont peut-être trouvé ça négatif. Mais de nouveau, ça dépend qui est en face de toi. Il faut étudier la personne. Il y a des personnes qui, subhanallah, c'est mieux pour eux qui commencent à lire 1 fois par semaine. Et après quelques mois, ils vont passer à 3 fois par semaine. Que certains jeunes que vous connaissez, ils vont faire chaque jour, et après 1 mois, ils lâchent tout. Et ça, c'est connu dans la sunna. Donc nous, on veut un retour vers le Coran et la sunna, mais structuré. Et il n'y a pas mieux que le suivi. Et la preuve que je vais vous taquiner de nouveau. Vous vous rappelez là, le mois passé, quand je suis venu, j'ai posé une simple question aux frères responsables. J'ai dit combien d'élèves, vous vous rappelez que j'avais parlé de la langue arabe, et j'ai demandé combien d'élèves suivent. Qui s'est rajouté depuis le mois passé à maintenant au cours de la langue? Il n'y a plus de cours. Sérieux? Ouais, il n'y a plus de cours. Si, on a en plus, on a maintenant. Ouais, pour quelques mjnoun, il y a quelques fous parmi vous qui viennent encore au cours. Il y a qu'on soit honnête. Hein. Qu'on soit honnête là, d'alikoum. Bon, là, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Le frère Mustafa Kastik, lui, il a fait le pas. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Le frère Mustafa Jazaoullah, il a pris ce qu'on appelle une année, il a dit aucune conférence, fini. Et pour le taquiner, comme il est mon voisin de bureau, hein, ça fait 11 ans qu'on est voisins, plus depuis qu'on a mis depuis l'âge de 13-14 ans. Donc, subhanallah, je lui ai dit, subhanallah, Mustafa, toi, t'es comme moi, on aime bien les conférences, Kada. Il m'a dit non, il faudrait arrêter et pousser les jeunes à aller écouter tout ce qu'on raconte depuis des années. Parce que ça devient comme des one-man shows, là. Tu vois, tu viens, tu parles, blablabla, tu pars, tu parles. On sait qu'il y a du bien. Mais la Kimbillah, elle est comme imaginez ce que je viens d'entendre maintenant. Ça veut dire que tu viens, tu parles à toute une communauté, machallah, de jeunes,
tu leur dis Allah yarhamkum walidin, si vous voulez goûter aux conférences et tout ce qu'on vous raconte, vous voulez les goûter dans la réalité, tu dois apprendre la langue arabe. Sah ou là. Logiquement, qu'est-ce que tu te dis? Si tout le monde qui t'écoute là, qui te regarde avec des petits yeux, tu dis Allahu Akbar. Dès qu'ils vont commencer la semaine, il y en a minimum un tiers qui va venir s'inscrire. Toi, tu apprends quoi? Que le cours, il se pourrait même qu'il va sauter. Et Ikhwan, on va donner quoi à notre génération future là qui va venir? On va donner quoi à nos enfants? Est-ce qu'on va commencer à prier en phonétique? Yallah, qu'on parle sincèrement. Il ne suffit pas conférence sur conférence. Obligatoirement une mosquée, minimum, wallah, et en plus je le dis avec honte, minimum une fois par semaine, on doit vous retrouver comme ça, avec quelqu'un devant qui donne un cours ou une correction de Coran. Minimum, ya shabab, ya shabab. Est-ce qu'il faut supplier les musulmans pour le faire? C'est honteux, on ne peut pas supplier pour ça. Parce que c'est la base dans notre pratique. Et voilà pourquoi certains prédicateurs, ils veulent plus. Des fois, ils disent, il est préférable dans certains endroits d'arrêter, comme ça, quand les gens t'appellent ou te demandent, tu leur dis non, allez, il y a le CD. Ah frère, on voudrait une conférence sur Shaitan Kada. Ouais, il y a un CD, va l'écouter. Yallah, investis, va, achète-la, va l'écouter. Parce que, ya ikhwan, ce qu'on n'est pas conscient de l'art d'aliko, mais ça c'est une tentation de Shaitan anawullah, c'est que Satan peut t'arnaquer même en venant à une conférence. Vous allez dire, comment ça, subhanallah, alors qu'on vient à une conférence? Vous savez comment? Non. Ça suffit. Non. Ça, c'est encore un autre problème. On ne met pas en pratique. Parce que Satan sait que toute personne qui vient à une conférence, qu'il a entendue, il a une responsabilité sur son dos. Et attention, même si quelqu'un d'entre vous voudrait faire le satanique et me dirait « Ah, c'est comme ça, ben je ne viens pas aux conférences. » C'est pire. Parce qu'il y a un petit malin qui pourrait dire « Ah, c'est comme ça que ça marche. Ben je ne viens pas, c'est mieux. Ça, j'ai pas de responsabilité. » Wallahi, c'est pire. Parce que si tu ne viens pas, c'est encore x2. C'est que tu savais qu'il y avait et tu ne viens pas. Donc n'importe quel calcul tu fais, tu es à côté de la plaque. Tu vois, subhanallah. Donc, ya ikhwan, si je devais demander aux frères et aux sœurs qui veulent le paradis, tout le monde lèverait la main. C'est vrai ou pas? Et à quel prix, ya ikhwan? À quel prix? Allah yajazikum bikhir. À quel prix? Pourquoi avons-nous rendu nos mosquées mortes, comme des cimetières? Wallah al-adim, certaines mosquées, c'est des cimetières. À part la prière obligatoire, après il n'y a plus rien. Alash. Maintenant, s'il fallait faire un test entre nous, maintenant que chacun récite la Fatiha, wallah, tu vas trouver des erreurs. J'ai pas dit chez tout le monde. J'ai dit tu vas trouver des erreurs. C'est vrai ou pas, Shabab? Moi, je veux bien un jour revenir et on fait que ça. Dans plein de domaines. Citer les piliers de la prière. Qu'est-ce qui est obligatoire dans la prière ou pas? Faire un tas de sujets sur l'ABC. Dans les ablutions, la même chose. Et vous allez voir. On est des fois, wallah, très loin de certains sujets. Mais on veut quand même la réussite sur terre. Et on veut le paradis. Et on veut faire face aux tentations, et on veut être prêt, soi-disant la plage, la drogue, kada, ceci, cela, les filles. Impossible, wallahi. Impossible, ya ikhwan. Il faut une certaine manière de fonctionnement journalière. Il faut une muraqaba, un contrôle journalier sur ce que vous faites, sur ce que vous dites, sur ce que vous avez appris. Qu'as-tu acquis aujourd'hui? Qu'est-ce que tes frères et sœurs ont acquis à la maison? Qu'est-ce que ton père et ta mère ont acquis? Si tu es marié, qu'est-ce que ta femme, tes enfants, et ainsi de suite. Regardez quel travail de fou. Même nous, si on vient chez vous donner conférence, wallah, on laisse un programme à la maison. Je sais que c'est pas facile, mais madame, elle le remplace, elle prend la relève. Même si je vais être absent, par exemple, un week-end, madame va prendre la relève. Mais elle sait automatiquement qu'en semaine, je dois donner ma part de nouveau. Et ça tourne. Tous les jours, c'est comme ça, c'est obligatoire. Tous les jours, j'ai même pas dit un jour. Nous, maintenant, on doit supplier. Est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour? Deuxièmement, apprendre à s'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais de quelle manière, ya shabab? On sait qu'il faut apprendre à l'invoquer. On a des jeunes, à l'heure où je vous parle, si tu lui dis, sors-moi une invocation normale, une invocation avec 5 mots, il va déjà paniquer. Invoquer son créateur, et c'est devenu quelque chose d'incroyable pour certains. Tu dis, donne-moi une invocation en arabe. Soit tu vas te la sortir en dialecte, ou bien il va te la dire en français. Qu'Allah me pardonne, cher frère. Et en arabe, c'est bien, il va dire astaghfirullah. Si jamais il y pense. Il n'y a que ça comme invocation. Si tu es touché par une angoisse, si tu es touché par un problème, et si, tu dis quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, vous avez remarqué, Satan, s'il a trouvé des portes, c'est parce qu'on rentre à la toilette sans invocation. On sort sans invocation. On rentre même avec la tête. Ils oublient même les pieds. Il y en a qui sont même pas au courant qu'on rentre avec le pied gauche, on sort avec le droit, et lui il rentre avec tout. Tout le corps qui se jette.
il va dormir la même chose. Entre lui et un animal, aucune différence. L'animal se jette et lui se jette. Dès qu'il rentre, il plonge. Hop, boum, il plonge dans son lit. Et vous avez déjà remarqué certains frères comment ils font. Ils sautent, ils tombent dans le lit comme un animal. Wallah, il y a des animaux, des fois, ils dorment encore plus poliment que certains êtres humains qui sont musulmans. Et tu le vois, il prend une position. Prenez le chameau par exemple, il descend doucement, l'avant, l'arrière, comme un accordéon, et puis il se place, puis il lâche sa tête. Une sakina incroyable. Et l'être humain, qui est normalement au-dessus du chameau, mais bien au-dessus, il vient, il se jette dans le lit. Puis il ouvre grande sa bouche comme un crocodile de la mort là, et il commence à kharkhar, et l'autre il bave, et l'autre il parle tout seul, et puis je suis protégé par qui, de qui, comment, et bien le lendemain il vient chez toi au bureau, et je crois que les genoux m'attaquent la nuit. Mais alhamdoulilah qu'il y a 15 jeunes qui t'a attaqué. Quand tu m'expliques comment tu dors, je crois que c'est toute une armée qui t'a attaqué toi. Wallahi ya shabab. Et on n'imagine pas ya ikhwan. On ne sait même pas faire la dua avant de dormir. Hier encore, wallah, sur le chemin du retour, je parlais avec un des frères, je lui dis Ayatul Kursi, tu connais, parce qu'il me parlait de la nuit, les cauchemars, je dis Ayatul Kursi. Il me dit c'est quoi frère? Je dis Ayat, c'est quoi une ayat? Je ne connais pas l'arabe. Allahu Akbar, Ayatul Kursi. 2011, 1432. Ayatul Kursi. Verset du trône, pas moyen. Je dis tu dis quoi avant de dormir? Il était gêné, parce qu'il m'a dit je ne sais pas. Pourquoi il faut dire quelque chose? T'es gêné, parce qu'Allah sincère, il m'a dit il faut dire quelque chose. Je dis il y a plein de choses à faire avant de dormir. Invoquer, s'essuyer le corps, kada, même quand tu lèves le drap, il y a plein de choses. Et ça t'aide contre les tentations. Parce que Satan, Allah, il est connu dans la tradition. Celui qui va dormir et qui lit Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Vous vous rappelez l'exemple de la fenêtre? On y est. Toi tu viens et tu donnes tout ton corps à un moment où tu te prépares à ce qu'on appelle la petite mort, le sommeil. Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu te jettes, comme si de rien n'était. Comment tu veux être en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu veux que ta dernière action sur terre soit une lecture de Coran ou une invocation? Quand tu dis Bismika Allahumma amutu wa ahya, c'est-à-dire que tu mets toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu dis voilà, je vais mourir et c'est aussi par ta volonté que je vais me réveiller le matin, parce que tu n'es même pas sûr que tu vas te réveiller. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Allez, la plupart sont sûrs et certains qu'ils vont se réveiller le matin. Parce que la preuve, il met déjà l'alarme, il a déjà contacté Drari. Demain à 8h, Drari, ouais, à l'aise. Ni Inch'Allah, ni monte ni descend. Tout est prêt. Des fois même pour taquiner, tu dis tout est ok, à l'aise, c'est bien, moi le plan c'est le plan. Ah, le plan c'est le plan, ouais. Il y a un plan que tu ne connais pas qui est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui va peut-être décider que ton plan X est égal 0. Qu'Allah, tu vas te réveiller le matin. Tu fais quoi alors? Aussi, on te dit accomplir les bonnes actions. Il n'y a que les bonnes actions qui effacent les mauvaises actions. Et quand quelqu'un s'habitue à faire des bonnes actions, en général, l'âme apprend à être domptée. Elle travaille. Et parmi les actions qui te domptent et qui sont vraiment très bénéfiques, alhamdoulilah, vous l'avez compris, lecture du Coran, les traditions et autres, mais aussi dans le domaine des aumônes. Donner, investir dans la mosquée, investir pour des orphelins, investir pour une association qui aide dans le domaine humanitaire, investir, faire des dons. L'aumône est très très importante. Elle éduque le corps. Elle éduque spécialement l'âme, l'âme qui aime bien l'argent. Mais on te dit, fais des bonnes actions. Et moi je dis à nos jeunes, faites-le ce soir avant de dormir, prenez une feuille, mettez positif, négatif. Qu'avez-vous fait de bien aujourd'hui? Vous allez être étonné. Vous allez mettre conférence. Allahu Akbar. Et ça c'est bien, ça c'est parce que c'est aujourd'hui. Mais à partir de dimanche, il n'y a plus de conférence, alors on met quoi? Qu'on soit logique, l'Arda alikum. La prochaine, comme a dit le frère, c'est le 13 mai. Donc il y en a qui vont se mettre en stand-by, en pause, aujourd'hui. Dès qu'ils vont sortir tantôt. Ils ne vont réouvrir le cartable de l'islam que le 13 mai. Il est venu faire un entretien, il a chargé un peu la batterie, puis il repart. Il se dit, ouais, d'ici le 13, si ça diminue, ça va remonter, t'inquiète. Non, c'est un jeu risqué, wallahi. Pourquoi de nouveau? Parce que si l'âme descend, au début, si elle est hyper au top, elle est mutma'inna, elle est agréée. Vous savez, on en a parlé il y a quelques mois, et puis elle descend, elle est lawama, si jamais elle diminue dans la pratique. Elle est lawama, ça veut dire qu'elle pratique encore, mais elle se blâme. Elle est là, elle fait son possible. Mais elle est la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que si jamais, elle commet encore des erreurs, où est-ce qu'elle va? Ammara bissou. Elle descend. Et si la mort te prend au moment où tu es avec cette âme qui est instigatrice et qui te pousse à commettre le mal, t'es foutu. Là c'est grave alors. Aussi on vous dit la sincérité.
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Être sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire le craindre. Mais pas le craindre n'importe comment. C'est une crainte révérentielle. C'est-à-dire c'est une crainte d'humilité et de respect. Ça veut dire que tu fais ton possible qu'en journée ou le soir, tu réfléchis et tu te dis j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me verra jamais dans une situation où je sais que j'aurai honte qu'il me voit dans cette situation-là. Invoque, dis ça. Même en français. Dis Ya Rab, Ya Allah, fais en sorte que je ne sois jamais dans une situation où tu vas me voir dans un état qui est catastrophique. Ya Rabbi, thabbatni, fais en sorte que je sois ferme et que mes pas soient fermes et que mon cœur soit ferme. De la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala te donne alors comme condition, te dit si jamais tu es de ceux qui le craignent comme il se doit, qui sont sincères vis-à-vis de lui. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Alors à ce moment-là, si et seulement si Allah subhanahu wa ta'ala il t'aide, il te trouvera toujours une issue à tes problèmes au fur et à mesure. Et il t'aidera des fois contre les tentations. Et la preuve, ceux qui pratiquent, ils le sentent. Wallah, ils le sentent. Il peut y avoir n'importe quoi qui passe devant lui, il s'en fout. Il n'y pense pas, Wallah, mais il y pense. Parce qu'il est connecté d'une autre manière. Et ça demande du travail. C'est pas une semaine, 2 semaines. C'est des mois et des mois de travail. Aussi, Allah d'alikum, abandonner tous les abus. Que ce soit dans le domaine du regard, la parole, l'écoute, la fréquentation. Même, les savants ils disent, le manger et le sommeil. Même le manger et le sommeil est une des plus grosses portes des tentations. C'est pourquoi quelqu'un qui commence à ne pas savoir régler son sommeil, une des choses qui va sauter, c'est quoi? C'est la prière. Si la prière saute, c'est la plus grande assurance que tu as. C'est la plus belle des protections, la prière. Si elle saute, à Satan, il fait des pirouettes sur la tête. Parce qu'il sait que tu viens d'ouvrir le chapitre de l'kufr, de la mécréance. Wallahi. Il sait que tu as ouvert un des plus graves chapitres. Ça veut dire que si tu meurs dans cette journée-là, sans prière, c'est fini. Il ne faut pas discuter après. On va dire, oui, mais j'ai lu un hadith qui dit celui qui meurt avec la ilaha illallah, il rentre au paradis. Oui, c'est celui qui l'a dit et qui l'a mis en pratique. Pas que tu me dis, oui, l'islam c'est dans le cœur, frère. Oui, ma soeur, pas de problème. Vas-y, fais le gigolo là, il n'y a pas de problème. Vas-y, sors des petites fatwas tous les 2 minutes et il est dans les doigts de pied, il est dans les oreilles, il est dans. Vas-y, passe dans tous les membres. Ça, il y en a qui jouent avec ça. Et ils ne remarquent pas qu'en disant cette phrase, le cœur il aime bien ça. Wallahi, le corps il aime bien ça, il s'amuse. Il sait qu'il va rester dans les passions. Et Satan, il s'installe, mais à l'aise sur ta tête. Et il te pousse. Reste dans cet état, c'est bien. Continue à penser de cette manière-là. Tu vas réussir, t'inquiète. Mais vous savez très bien, la réalité, c'est laquelle? Tu vas rater ta vie ici-bas et ta vie dans l'au-delà. C'est pour ça que قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا d'office. Aura réussi celui qui l'aura purifié. Et aura perdu celui qui l'aura sali, qui l'aura délaissé, qui l'aura laissé se corrompre et ainsi de suite. Donc ça c'est important. Et comme vous le savez, Allah d'alikum, il arrivera un moment très très grave, très très important pour chacun d'entre nous, c'est وَقَالَ الشَّيْطَانِ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ Quoi? وَعَدَ الْحَقِّ. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi le but de tous ces rappels? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné une parole. Voilà, suivez-moi, vous entrez au paradis. وَوَعَدْتُكُمْ. Et moi aussi je suis venu et je vous ai en vérité donné un tas de petites paroles. Tu sais, t'inquiète, tu vas réussir et tu vas faire et tu vas avoir et tu vas. Mais il est très malin. فَأَخْلَفْتُكُمْ. Mais on ne lit pas le Coran, on n'est pas au courant. فَأَخْلَفْتُكُمْ, ça veut dire je vous ai arnaqué. J'ai fait le contraire de ce que je vous ai dit. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Tchouf le mousrod comment il laisse shaitan. Il dit je n'ai aucun pouvoir et vous le savez. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Wallah, vous savez très bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prévenu de lui-même subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, mes adorateurs, quand Satan a commencé à faire le malin dans la discussion en disant voilà, laisse-moi, il a yomi yub'athun, jusqu'au jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui va se passer, il a laissé. Fabima arwaytani, pas trop, comme pour dire regardez Adou Allah, il essaye de continuer à discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala pour dire voilà, maintenant que je me suis fait avoir, je suis wallah, je vais pas rentrer en enfer tout seul. Je vais les jma' avec moi. Un par un, je vais les prendre. Allah subhanahu wa ta'ala, loin de là, il dit Inna ibadi, laysa laka alim sultan. Et t'inquiète, s'il y en a qui veulent te suivre, il n'y a pas de problème, ils ont qu'à te suivre. Wallah, la amla'anna jahannam. Ça veut dire que je remplirai jahannam de toi et de eux. Il n'y a aucun problème. Allah n'a pas besoin, subhanahu wa ta'ala, de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de lui. Lui, il est ghani, il n'a pas besoin de nous. Mais sa clémence fait que, subhanallah, il nous donne que quelques petits travaux à faire sur terre. Et il te dit, tu as le paradis. Et même comme ça, on faille. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Illa an da'awtukum fastajabtum li
فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Ça c'est catastrophique. Il va te dire, Wallahi, la seule chose que j'ai pu faire, c'est de te faire une da'wa, une invitation. Je t'ai dit, viens, on va chanter. Viens, on va danser. Viens, on descend à la plage. Et c'est pour ça qu'ils sont min al-jinnati wa nas. Ceux qui font de la tentation, tu en as dans le monde des djinns et tu en as dans le monde des êtres humains. Des fois, tu as un shaitan qui marche à deux pieds, ton copain. Je te dis, Abdel, tu vas où? Je fais rien. Et on fait un tour en voiture. Où ça? Ah, t'inquiète, viens. Fais pas le muse. Ah, viens, un musulman. Pas le muse. Viens, monte. Ah, viens, ça. Tu vois le haram partout, quoi. Ah, monte. Voilà. Première porte. Zid. C'est là que le shaitan il te dit ana da'awtukum. Wallahi, moi j'ai. Regardez le shaitan, la'anahullah, toujours le musrat al-walidin. Et il est tellement, écoutez-moi bien, il est tellement haqir, il n'a aucun pouvoir, que ce jour-là, il sait que où est-ce qu'il va aller, going to Jahannam direct. Wallah, il sait qu'il n'y a aucune autre issue. Il va aller en Jahannam directement. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se montrer le plus petit possible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme pour dire, non, j'ai rien à voir. Moi, je leur ai dit, venez, tu veux shtah. C'est tout. Je l'ai dit. Mon frère, t'as shtah. C'est toi qui as été. Moi, je t'ai rien fait. Hein. Vous avez déjà vu un jeune qui marche dans la rue comme ça? Et tu lui dis, Abdel, qu'est-ce qui se passe? C'est shaitan, il m'a enchaîné, on va à une discothèque, j'arrive. Jamais de la vie. Wallahi, jamais. Vous en avez qui en a déjà vu? Il me lève la main ici. Qui en a déjà vu? Il marche avec les mains levées comme ça au ciel. Et comme s'ils sont enchaînés. Tu vas où? Je suis avec shaitan, j'arrive. Jamais. Et il y en a qui vont le faire le jour du jugement dernier. Ils vont dire, Ya Allah, c'est shaitan. C'est là qu'il va leur dire, non. Ah non. Il y en a même qui sont tellement habitués à dire shaitan, à un point où même si shaitan il n'a rien fait, ils vont dire c'est shaitan. Il y a des gens comme ça. Dès que tu lui dis un mot, c'est shaitan. Quand tu pries à shaitan, tout le temps, il n'y a que ce mot dans sa bouche. Un point où le jour du jugement dernier, c'est pour être shaitan, il ne va même pas le reconnaître. Toi, je n'ai jamais vu moi. Moi j'ai déjà égaré plein, mais toi je ne me rappelle pas, toi. Non. Ah, il y a des drôles comme ça, tous les 10 secondes, shaitan. Pourquoi tu n'as pas prié shaitan? Pourquoi tu n'as pas été à la mosquée shaitan? Voilà, si des fois shaitan il pouvait parler, tu dirais, Coco, arrête de déconner, je t'ai rien dit, moi je t'ai même pas vu. Je viens de terminer un client, je t'ai pas encore vu. J'ai même pas eu le temps de faire l'ousouas, tu m'as déjà collé 3 enroulés en 10 secondes. Imaginez-vous la scène. Et les gens, là, ils le font tous les 10 secondes. Le père, il vient, salitillah, là, je vois shaitan al-walidullah, shaitan. Comment ça? Est-ce qu'on rigole pas d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là? Et vous voulez avoir une bonne fin ou une mauvaise fin? Tout le monde veut une bonne fin. Fallah yajazikum bikhir, comme vous l'avez remarqué, il y a un tas de choses qui sont importantes à mettre en pratique. Pour que quand arrivent ces moments-là, comme le sujet d'aujourd'hui, l'été, comme vous le savez, l'été c'est un moment de tentation assez grave. Mais je crois que vous avez remarqué que, alhamdoulilah, pendant l'année, on a fait un tas de rappels, ya ikhwan. Inch'Allah, le 13, ça sera le dernier rappel de l'année. Mais on espère, Allah ardalikum. Je vous parle, Allah, c'est sincère, ça vient du fond du cœur. Avant, je venais jamais à Maubeuge. Et vous vous rappelez, parce qu'il y avait le frère Mustapha qui venait. Et comme je le dis toujours, c'est comme ça même dans les autres mosquées. On ne vient pas pour venir. Parce que vous avez, wallah, il y a aussi des gens qui sont compétents ici, qui sont capables de venir s'asseoir et de faire des rappels. Ici, jazakumullah, par respect, vous nous appelez. On sait qu'il y a des personnes qui peuvent s'asseoir ici et faire des rappels. Il faut, Allah ardalikum, que ces rappels soient suivis de la pratique, premièrement. Et deuxièmement, Allah ardalikum, il faut que ces rappels soient transmis à vos amis. C'est une amana qu'on vous met sur votre dos. Que ça soit à l'école, que ça soit dans la rue, au travail, le voisin, dans la famille. Petite parole douce, avec un sourire simple. Et au moins, alhamdulillah, tu te dis, le jour du jugement dernier, celui qui a été tenté sur terre ne viendra pas dire, Ya Allah, il savait et il ne m'a jamais rien dit. C'est ça notre rêve et notre but à tous. On ne veut pas que quelqu'un se colle à nous le jour du jugement dernier. On a assez avec notre dossier, c'est vrai ou pas, Chef? On a assez avec notre vie. Mais Allah ardalikum, le musulman n'est pas un égoïste, il ne vit pas tout seul. Il doit absolument penser aussi à ceux qui l'entourent. Jazakumullah pour votre écoute et, comme d'habitude, les questions, Inch'Allah, sont là pour voir un petit peu le côté pratique de tout ce qu'on vient d'expliquer. Donc, théoriquement, Inch'Allah. Ça fait. Ça c'est beau ça. Écoutez bien.
Et ça, c'est un beau petit cours, Inch'Allah. Cette question, c'est un beau petit cours pour nous tous. Est-ce que la chicha est haram ou déconseillée? Si elle est haram, en quoi? Verset, hadith, 3 petits points. Je vais poser une bête question. Yallah, toute bête. Wallah, je ne vais même pas rentrer avec vous dans un cours de l'usul alors qu'il y a moyen que je le fasse. Wallah, que je le fais, si vous voulez, on reste jusqu'à minuit. Maintenant qu'ils m'ont assuré par rapport à mon gosse, Wallah, je peux rester avec vous jusqu'à minuit et on fait un cours de l'usul jusqu'à minuit, si vous voulez. Je te pose une question. Normalement, Ikhwan, mais je sais que le frère, j'aurais aimé que si le frère pouvait lever la main qui a écrit la question. Parce que normalement, on est là pour apprendre. Et je ne le dis pas méchamment. C'est toi? Voilà, Allah yarda alik. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une très belle question. Cher frère, tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu le connais, hein? Parmi les compagnons, tu connais Abu Bakr? Tu as déjà entendu? Omar, radiallahu anhu. Imagine une scène. Tu as souvent dans le Bukhari, Sahih al-Bukhari, tu as des scènes qui te disent j'étais, moi, Abu Bakr et Omar. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit j'étais moi, Abu Bakr et Omar. Et des fois, Abu Bakr, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? J'étais moi, le prophète et Abu Bakr. Et Omar, yak. Cher frère, je te pose une question. Pourrais-tu maintenant imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis avec Abu Bakr et Omar en train de tenir une chicha? Lève-toi. Parce que je ne te vois pas bien, là. Voilà. Est-ce que tu l'imagines? Mais Allah, c'est halal? Ou bien c'est... Pourquoi il ne pourrait pas le faire? C'est parce que c'est haram ou c'est... Il y a un problème là. C'est comme les frères qui me disent pourquoi je ne peux pas parler à une fille? Je dis ouais, appelle-moi ta soeur, je vais parler avec elle. Ah ouais? Parce que comme ça je fais à Bruxelles avec ceux qui me connaissent, alhamdoulilah, parce qu'ils savent que ça passe. Direct, le prophète Sassim l'a fait. Wallahi. Le prophète Sassim, quand le jeune est venu chez lui, qui lui a demandé, il lui a dit Ya Rasulallah, donne-moi la permission pour commettre la fornication. L'adultère, c'est pour ceux qui sont mariés. Fornication, ceux qui ne sont pas mariés. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Sassim? Il lui a dit est-ce que tu l'aimerais pour ta soeur, ta mère, ta tante, toutes les personnes que tu aimes? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui ou non? Il lui a dit non. Il lui a dit non. Des fois, il y a des jeunes, tu n'as même pas besoin de lui sortir un verset ou un hadith. Moi, des jeunes, quand ils viennent chez moi, ils me font Malé, Hadda, je pourrais vous déconner. On ne peut pas parler avec une fille. Il n'y a rien, sahbi, il n'y a rien. Aucun problème, frère. Tu as une soeur? Il me fait ouais, pourquoi? Dis-lui qu'elle vient, on va discuter. De taqillah. Ah, oula. Pourquoi il y a un verset, il y a un hadith, il y a quelque chose? Ça se fait pas, tu déconnes ou quoi? Comment ça se fait pas? Là, je te renvoie moi la balle. Yallah, sors-moi un hadith. Oh là, le frère, le lendemain, il te ramène. Ah, j'étais sur Google, tu ne peux pas te retrouver avec ma soeur de l'autre. Ah, l'autre. Voilà. Tu as la réponse, cher frère. Des fois, wallahi al-adim, al-fitra, ce côté pur qu'on a en nous et intelligent, te fait toi-même comprendre à la seconde que telle chose, ça passe pas. Wakha, c'est une nouveauté. La chicha, vous le savez, c'est une nouveauté. Mais on sait très bien qu'il y a de la fumée, qu'il y a des choses qui rentrent dans le corps. Et que ce corps, il y a dedans des poumons. Ces poumons ne t'appartiennent pas. Wallah, mais ils t'appartiennent. Ce corps, quand il t'a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala clean, tu ne peux pas employer n'importe quoi. Même la nourriture. Tu dois calculer avant de manger. C'est vrai ou pas, Shabab? Est-ce qu'on peut manger jusqu'à s'étouffer? Même la nourriture. Alors qu'elle est halal, la nourriture. Et on parle de tiers. On parle de tiers dans la sunna. Que penser de gaz, là, et de liquide et de petites pierres que tu payes et que tu crames dans le vide pendant 1 heure? Va être questionné ou pas? C'est pour ça que ne demandez jamais sur quelque chose de contemporain qui vient d'arriver, donne-moi un hadith. C'est comme le frère, une fois, c'est les anciens, quand j'ai commencé cette da'wa, un jeune dans le quartier, je lui fais, mon frère, c'est haram de fumer. Il dit, Haddash, tu veux que moi je t'apprends maintenant? J'ai dit, ouais, pourquoi? Il m'a dit, est-ce que Marlboro, il existait au temps du prophète, Allah yahdik? Le type, il parle sérieux. Et il me donne un darsullah. Il m'a dit, ouais, franchement, un type comme toi, moi je dois lui apprendre. Il dit, Marlboro, il existait. Je dis un truc, je dis, je suis sûr. Des fous comme toi, il n'y en avait pas autant du prophète. Je dis, parce que si on avait, il les aurait déjà jetés dans le désert, avoir 50 km dans le désert. Adol rigole, non, mais, il y a des fois, ils font des petites attaques, Bla'ali fait le sérieux, mais il sait que c'est Ruina ce qu'il vient de raconter. Il sait que c'est Maïqa. Mais donc, ici, pour notre frère Jazaoullah, lui, là où il a raison, c'est des nouveautés. Et les nouveautés, c'est vrai, des fois, le frère, il y a des jeunes qui peuvent venir chez toi et te dire, ouais, mais mon frère, il n'y avait pas de chicha au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça c'est haram? Il faut un texte, hein? Les ulama à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la globalité des textes par rapport à tout ce qui est nuisible à la santé
nuisible par rapport à tes biens, gaspillage et ainsi de suite, et puis ils en découlent une règle générale. Il te dit tout ce qui va être nuisible pour la santé, gaspillage, ceci, cela, devient alors interdit. Et moi, des fois, avec les jeunes, sans que je vais très très loin, je lui dis, est-ce que tu imagines, c'est comme aussi, ça marche à tous les coups. Il y a des fois des jeunes, tout le temps, ils m'envoient, est-ce que la musique est haram? Je fais souvent le la'ba, je leur dis, non, c'est halal. Ce qui est drôle, tout le monde... Je dis, pourquoi vous êtes étonné si vous demandez si c'est halal? Non, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas de... non. Je dis, écoute, je vais te poser une bête question, je fais toujours la même blague. Je dis, imagine-toi le prophète sallam, les compagnons, et par exemple, Abu Bakr radhiyallahu anhu, qui a une petite guitare, et... Wallahi, personne n'oserait le dire. Wallahi al-adim. Alors que les Arabes, et vous le savez, ceux parmi vous qui sont étudiants en sciences, ils savent, religieuses, ils savent que les Arabes, est-ce qu'ils étaient réputés dans la musique ou pas? Dans la poésie. Wallah, ils étaient réputés dans les instruments de musique. C'est pour ça qu'on parlait déjà de alat al-ma'azif en ce temps-là. Le ma'azif, ce sont les instruments de musique. Les Arabes étaient réputés spécialement en temps de guerre. Quand il y avait la guerre, comment est-ce qu'ils allumaient l'armée? Comment ils les chauffaient? Avec la musique. Avec des bruits spéciaux, comme faisaient les Romains et compagnie. Tchou subhanallah. Et quand tu dis aux jeunes, taïb, sahlan, waha, à l'aise. Donc on peut imaginer le prophète avec les compagnons, même si ce n'est pas le prophète qui joue, mais les compagnons qui jouent pour lui, a'udhu billah, donne-moi un texte. Et alors maintenant c'est toi qui vas faire les recherches. Là, il s'arrête. Parce qu'on sait très très bien, subhanallah, que ce qui a été interdit et que le prophète, mais même les compagnons n'ont pas fait en leur temps, c'est parce que c'est quelque chose qui est haram. Ou sinon s'il y avait un bien, comme a dit le compagnon, dans le hadith Sa'id, le prophète, wallah, il nous a laissé aucun détail, même comment faire ses besoins. Il nous a laissé aucun détail, même un oiseau qui vole, tout ce que vous voulez, il aura tout expliqué, même comment les faire ses besoins. Subhanallah. Et c'est lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit yassiru wa la tu'assiru. Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles dans la religion. Et on irait comme ça, parce qu'il y a des jeunes, des fois ils pensent que les imams, les prédicateurs ou les savants, ils croient que le rôle, vous savez c'est quoi? C'est que le soir ils s'assient devant les livres et ils disent tiens, aujourd'hui on va embêter la communauté. Qu'est-ce qu'on va rendre haram? Qu'est-ce qu'on va le rendre haram? Tiens. Allez, drari, t'imagines des imams entre eux. Drari, on rend haram le vélo, on fait une petite fatwa vite fait. Allez, le vélo, haram. Vous croyez que ça marche comme ça, les shabab? Ça veut dire qu'ils sont là pour rendre les choses haram et difficiles? Loin de là. Parce que la base de la religion, c'est alhamdoulilah, la règle dans le sol elle est connue, c'est qu'à la base, toutes les choses sont halal jusqu'à preuve du contraire. Donc, Allah radalikum, quand on vous dit que telle chose n'est pas bien, c'est pas comme ça pour embêter. C'est pas pour rendre la chose interdite comme ça dans le vide. Loin de là. D'accord, Allah radalikum? De nos jours, la nuit dehors, tout est tentation. Doit-on rester chez nous? Même le jour est tentation, wallahi. Et il y a un hadith, subhanallah, où le prophète, le hadith est authentique, dira arrivera un jour où il y aura tellement de tentation que celui qui marche, c'est-à-dire celui qui est assis sera meilleur que celui qui marche, et ainsi de suite. Il va citer différentes positions. Jusqu'à un point, il va parler de celui qui va être chez lui, tranquille. Donc on n'a pas encore tout vu, hein. Wallahi ya shabab. C'est parmi les signes de la fin des temps. On n'a pas encore tout vu. Et on voit déjà certaines choses. Et c'est pour cela, subhanallah, on a des personnes qui aujourd'hui, lorsque tu leur dis, c'est pas parce qu'il y a des tentations que tu ne peux pas sortir. Tu peux sortir. Mais c'est à toi de t'éduquer. Tu peux sortir. Mais c'est à toi d'éduquer tes yeux. Tu marches dehors, regarde devant toi, point à la ligne. Parce que la question elle est bien, mais il ne faut pas qu'on devienne des paranoïaques. Ça c'est encore un autre problème. Il y a des tentations, il y a des problèmes. Mais alhamdoulilah, quand on a éduqué son corps et qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, on est là, on sort, on regarde à l'aise devant soi, tranquille. Mais comment on fait pour la détermination de la quête du... Ah mais ça on a expliqué tout à l'heure. C'est tout un travail journalier. Que ça soit avec le dua, que ça soit avec la lecture du Coran, que ça soit avec les études que l'on fait, que ça soit avec les assises de religion, que ça soit la prière, les 5 prières en groupe à la mosquée. Ya ikhwan, je viens de citer en même pas 8 secondes 5 à 6 actes. Si tu mets ces 6 actes en pratique, billah alik, est-ce que tu sens pas un changement en toi? Qu'on soit honnête, là, il y a une force qui est là. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ala bi dhikrillahi zid tatma'innul qulub, sûr et certain. Avec le rappel, la lecture aussi du Coran, le cœur s'apaise. Un cœur qui est apaisé, est-ce que dès qu'il sort, il regarde n'importe quoi? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Regardez encore une réponse. La prière, elle t'évite. Wallahi, elle t'évite de tomber dans quoi? Dans la turpitude et tout ce qui est blâmable. Donc logiquement, si tu viens prier une prière, mais sincère, est-ce qu'en sortant, la première qui passe va la regarder?
C'est là le problème. Donc on doit décortiquer ta prière que tu viens de faire là. Quel niveau elle a? C'est un niveau sincère? Ou bien c'est seulement parce qu'on doit venir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, puis salam alaikum. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Le type il prie, il sort, il regarde. On se dit, mais il vient de sortir de la mosquée. Non, il était entre quatre murs, il n'était pas dans une mosquée. C'est drôle à dire, il n'était pas dans une mosquée. Il était déconnecté, il est entré parce que c'est une routine chez lui. Donc les savants, ils mettent même en garde. Allez lire le livre Talbis Iblis, allez en librairie l'acheter, là en français. Ils mettent même en garde les ulama, ils mettent en garde même les prédicateurs, ils mettent en garde même ceux qui prient. Et allez acheter, il y a une conférence du frère Mustapha, les stratagèmes de Satan, d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il les a regroupés en 6. Il va user d'étape en étape. Donc même ceux qui prient, Satan il vient et les embête. Pour pas qu'ils croient qu'il est à l'aise. Donc c'est important de faire tout ce travail-là. Est-ce que la cigarette annule les ablutions? Elle les annule pas, mais j'ai peur qu'elle annule ton islam si jamais tu meurs à cause d'elle. Parce que pour certains savants, il y a des fatwas depuis des années qui tournent, qui disent que celui qui meurt à cause d'un cancer des poumons, à cause de la cigarette, ils estiment qu'il s'est suicidé. Non mais il est pas sorti de l'islam. J'ai dit il est suicidé. Non mais avant. J'ai peur qu'il annule son islam, il n'est pas sorti de l'islam. Non, quand je parle de quelqu'un qui se suicide, pour certains savants, il est kafir. Il est kafir. Et celui qui se suicide, imaginez-vous. Ça ou là. Franchement, ce soir, non je ne parle pas maintenant pour débattre seulement à deux. Quand tu rentres à la maison, va voir, alhamdoulilah, dans les aqwal et tu vas trouver un groupe de savants qui le sort de l'islam. On est au courant de tous ces débats-là. C'est comme pour le débat très connu avec Cheikh Al-Albani rahimahullah sur Al-Kufr ou Kufran. Je vois ce que tu veux dire. On est au courant de cela. C'est l'affaire de savoir est-ce qu'une personne sort de l'islam. Il y a eu tout un débat, tout un groupe a même accusé Cheikh Al-Albani rahimahullah lorsqu'il a dit que celui qui ne prie pas, il n'est pas kafir, ça veut dire qu'il ne sort pas de l'islam. Alors vous savez qu'il y a un gros groupe de savants qui disent celui qui ne prie pas sort de l'islam. C'est vrai ou pas, ceux qui sont étudiants parmi vous? C'est pour ça que tu as sursauté, tu as raison. Il y a un groupe de savants qui le disent, il ne sort pas de l'islam. Et parmi eux, il y a Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est pour ça qu'ils l'ont même traité de murji. Ça ou là. Maintenant je parle qu'aux étudiants ici, ils savent de quoi je parle, ça prend 10 secondes. C'est pas pour rien que certains groupes dans le monde ont attaqué le Cheikh Al-Albani rahimahullah et c'est étonnant de lui, alors que le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il est très très strict. Ça ou là dans ses fatawa. Mais arrivé à ce sujet-là, il a dit il ne sort pas de l'islam. Pour le suicide, la même chose. Allez voir dans les fatawa de Mashaykh en Arabie. Yallah, ceux qui sont étudiants parmi vous. Et posez la question sur quelqu'un qui meurt en état de suicide ou bien qui ne prie pas. Vous connaissez tout Cheikh Khalid Rashid. C'est quoi sa fatwa pour celui qui ne prie pas? Elle est dans son dars. Et elle est dans son dars. As-salat ashtaki. Vous connaissez ce dars? La prière se plaint. Qu'est-ce qu'il a dit? La fatwa, il te dit chez eux, il te dit, ni tu pries sur lui, ni tu le laves. Il te dit, tu le tires par les pieds avec ses habits, tu vas dans le désert, tu creuses un trou et tu le jettes. Et regardez comment il explique les choses. Très simplement, il te dit Buniyal islamu ala khams, pas ala 4, 5. Donc tu as fait sauter un pilier, tu l'as renié. Et il te dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman taraka faqad kafar. Le texte est resté général, kafar. C'est là que les savants ils ont divergé alors entre eux. Ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que kafar ça veut dire qu'il est vraiment sorti de l'islam définitif, alors que dans les autres textes man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah? Et c'est pour ça qu'un groupe a dit non, il va passer un jugement, mais ce jugement, wallah, tu ne peux pas calculer. Tu ne sais pas combien tu vas rester dans ce jugement. Et ils disent après, tous ceux qui ont dit la ilaha illallah vont rentrer au paradis. Subhanallah, regardez quel décortiquage ils ont fait. Et on a un groupe de savants, en Arabie et même des fois au Maghreb et autres, qui te dit non. Il a largué la prière, ça veut dire qu'il a largué un pilier de l'islam. Et Cheikh Al-Albani de nouveau il répond. Il leur dit c'est celui qui dit que la prière n'existe pas. Celui-là, d'office il a kfir. Parce qu'il a renié un pilier. Voilà pourquoi il y a eu ce débat entre eux, les élèves qui suivent là, sur internet ou bien dans certains livres. Eh bien pour le suicide, vous allez retrouver la même discussion. Il te dit celui qui sait donner la mort, et il se base sur le texte très connu. Lequel? Déjà dans le Coran, Zed. Celui qui tue, ça veut dire en ayant fait cela de sa propre décision. Qui va en enfer. Mais il y a un hadith, lequel? Vous vous rappelez le soldat là qui se battait? Non, mais il s'est blessé. Et la douleur a tellement été forte, mais les gens ne le savaient pas. Blati, voilà. Les gens ne le savaient pas. Voilà, il est passé et il se bat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une phrase qui a choqué les compagnons. Ils ont été étonnés. Il leur a dit, il est en enfer. Et un compagnon, subhanallah, c'est comme si il a trouvé ça lourd pour lui.
Il dit kif, subhanallah, il court, il se bat, mashallah, il est bassel. Bassel en langue arabe, c'est pas le bassel le méchant là de. Mais dès que la méchanceté dans le domaine de la guerre, c'est le makikhaf, il n'a pas peur. Il court à gauche, à droite. Un compagnon a dit je dois le suivre. Instantanément, il a été blessé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été derrière un petit endroit pour se cacher et il s'est donné la mort. Il est revenu, il a dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc regardez comment est-ce que certains savants leur vous disent il sort de la religion. Anna, j'ai pas dit que je suis de cet avis-là, hein. Attention, moi je suis de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Mais pour la prière, je dois être honnête avec vous. Jamais, Dieu en est témoin, je donne de facilité à qui que ce soit. Je parle ilmi, c'est une chose. Côté science, c'est une chose. Mais quand un jeune me demande et qui me dit ouais, moi je prie pas parce que kada, je rigole pas avec lui là-dessus. Je fais pas de théorie avec lui. Je commence pas à lui dire oui, t'inquiète, c'est rien parce qu'il y a deux avis, un avis qui va dire t'inquiète, tu rentres quand même au paradis. Jamais de la vie. Jamais. Parce que si tu fais ça, tu l'as tué. Tu vas le réconforter dans sa manière de vivre. On ne peut pas. Mais comme ça, vous le savez. Ça va. Mais je le rappelle encore une fois, donc je vous dis l'avis de certains, pour vous dire, c'est pour ça que nous, on essaie toujours de vous faire peur avec l'avis de savants, mais qui sont connus. Hein. Ceux que je vous cite, il y en a parmi eux, Cheikh Ben Baz, rahimahullah. Très strict dans les fatawas de suicide et de ne pas prier. Sahul shabab, ceux qui lisent dans les fatawas. Très strict. Alhamdulillah que, comme je dis souvent dans des conférences, on essaye encore avec la prédication d'ouvrir des portes à certains. On leur dit tu pries pas, reviens. Et on est aussi de ceux de Al-Sunnah qui disent qu'on ne doit pas dire aux gens t'es un kafir, tu pries pas, tu dis t'es un kafir. Là, à part celui qui te le dit en face, tu dis pas de prière, c'est de la bêtise, c'est ceci, t'insultes cela, tu dis avec ce que tu viens de dire là, c'est du kufr. Et même comme ça, on le pousse à se repentir. Là, on est d'accord. Mais il faut faire attention parce que ce n'est pas des simples dossiers. Non, ça, il ne faut pas jouer avec ça. Comme a dit la personne, quel conseil donner à ceux qui prononcent le nom d'Allah avant de commettre un péché? Ça, c'est de la folie. Donc, je crois que vous devez être strict, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est des sujets qu'il ne faut pas, laisser passer. Il faut prendre ce jeune ou bien cet adulte et autres et lui dire fais attention. Et il y a des fois des personnes, c'est vrai, ils trafiquent et pendant qu'il va trafiquer, changer une fausse plaque ou n'importe, il dit Bismillah. C'est le Monsiba. Ou bien il vole, il flotte, il dit Rabbi m'a aidé. Comment ça Rabbi t'a aidé? Donc ça, il faut absolument lui faire comprendre qu'on ne peut pas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une situation qui est mauvaise. C'est catastrophique. Et comme je le dis toujours, il y a des ouvrages, c'est bien d'offrir à ces personnes-là un ouvrage pour le laisser réfléchir à son aise par rapport à ce qui vient de sortir comme aberration à l'adouillah. Ça j'ai répondu, donc je sais que la chicha est haram, donc je veux juste que vous le dites pour qu'une personne l'entende. Je crois qu'il a entendu maintenant 20 fois. D'accord. C'est quoi un casino? Ah, casino. Casino, c'est un lieu de jeu. Le qmar, comme on dit, c'est un lieu de jeu où vous mettez de l'argent dans les machines, là, des jeux de hasard, poker, kada, ceci, cela. Donc ils ont plusieurs jeux à l'intérieur. Donc ça, c'est un casino. Et il y en a un vers le nord, côté pas loin de l'île, là où j'étais donc hier à Liévin. Il y en a pas un pas loin de chez eux, immense. Il y en a un autre, je crois, pas loin d'ici, à la frontière. Donc il faut l'ardalikum. C'est des endroits qui ne sont pas donc donnés à n'importe qui. Il n'y a que Al-Fasad qui vont là-bas. Il faut faire attention. Je mets le hijab, sachant que je vais au lycée, je ne veux pas entrer avec comment faire. On a déjà parlé de ces questions. Que les sœurs qui sont habituées aux conférences, un jour fassent aussi une petite jalsa entre sœurs pour faire des rappels par rapport à cela. Ça, chères sœurs, ça ne sert à rien de le demander à chaque fois à un prédicateur, vous avez la réponse. Faites votre possible en voyant dans la loi qu'est-ce que vous avez le droit de suivre comme cours. Soit par correspondance, soit... regardez un peu dans la loi, qu'est-ce que vous avez. Sûrement dans la loi en France, il y a un tas de règles. La preuve, il y a des personnes qui sont non musulmanes et qui ne veulent pas aller suivre l'enseignement laïque, par exemple. Wallah, vous serez étonnés, il y en a. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le musulman qui a des problèmes. Il y a même des juifs pratiquants qui ont des problèmes. Ils ne veulent pas la laïcité, par exemple. Ou bien il y a même des fois des chrétiens ultra pratiquants qui ne veulent pas aussi ce qu'on appelle les évangélistes. Ils ne veulent pas la laïcité, par exemple. Et ils trouvent des moyens. Mais nous, les musulmans, on est à l'aise. Nous, c'est nafsi. On est déjà au jour du jugement derrière nous, sur terre déjà.
Nous, on se réveille que si notre fille doit porter le voile. Oh, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'école musulmane? Réveille-toi, c'est bien, viens. Viens, rentre dans notre équipe. On est à 20 à se plaindre, rajoute-toi 21. Vous avez remarqué comment ça se passe? Les gosses, ils ont un certain âge, il est au courant qu'il y a un hijab qui est interdit. Oh, ils ont interdit le hijab. Marhaba, ala slama. Viens de se réveiller. 50 ans de présence en France ou je ne sais combien d'années. Ça, oulala. 2-3 lycées musulmans. Chaque année, je vais à Toulouse pour le lycée Alif, que vous connaissez peut-être. Des années qui se battent pour avoir l'agrégation, pour être reconnus. Des années. Viennent de l'être l'année passée. 6 millions de musulmans. Tabarakallah alaykoum en France. Masha'Allah. 6 millions. 500 000 équipes de foot. Il a drab à la 12 joueurs. Hein. Il y a 11 joueurs dans une équipe. Vous faites 500 000 équipes à Drari. Ça veut dire que vous êtes prêts à faire le championnat avec 4 terres. 6 millions de musulmans. Tabarakallah alaykoum. Mais comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rutha karutha sayl. Comme avec l'écume d'une vague. Vous savez, dès que la vague elle repart, la mousse, elle s'effrite. Donc des fois on est fier de dire, Masha'Allah, en France on est 6 millions, en Belgique 600 000, en Amérique 3 millions, quelle est des statistiques. Et dans le ma'qoul, dans la réalité, voilà. Pas foutu de sortir une bonne école par ville, rien. Tranquille. Et nos sœurs, les hommes sont responsables des sœurs. Et wallahi, ces sœurs, le jour du jugement dernier, wallahi, elles vont toutes venir coller cela sur le dos des hommes. Vous ne nous avez pas aidés. Sahul la shabab. Wallahi l'adim. Regardez cette phrase que je viens de vous dire pour plus tard. On se la rappellera le jour du jugement dernier. On est responsable de nos sœurs. L'homme est responsable de son épouse et de ses filles. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on a qaddam? Qu'est-ce qu'on leur a apporté? C'est pour ça que je dis stop. Les mosquées, il y en a assez. Alhamdulillah, stop. Moi je dis, c'est bien de rajouter une mosquée. Vous savez quand? Le jour où vous aurez dans cette mosquée la guerre à la prière de Subh. C'est-à-dire si un jour vous entendez qu'à la mosquée de l'Épinette, il y a eu la guerre devant la porte parce qu'il n'y a plus de place pour prier Subh, agrandissez. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est déjà trop grand ici. Wallahi. C'est vrai ou pas? C'est trop. Il y a trop de place. Regardez, pas d'école, pas de cadre, et on est à l'aise. Et on se donne des auto-fatwas. Oui, chère sœur, tu peux l'enlever, c'est un cas de force majeure, hein, c'est un djihad. Tu peux, hein. La schmatise, c'est un art. Peut-on envisager une séparation avec un homme, donc son mari, si celui-ci regarde les femmes sur son passage? Ici, moi, je poserai 2 questions. Ou bien je dirais 2 choses. La première, il faut que cette sœur absolument crève l'abcès. Elle doit parler avec lui. Deuxièmement, il ne faut pas être gêné. Il faut que cette sœur aussi demande à son mari, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas que tu voudrais que je fasse? Parce que des fois, il faut être honnête, ça peut arriver. Je dis bien ça peut arriver. Que des fois des sœurs se négligent, se font pas belles pour leur mari. Comme il y a des frères qui se négligent. Il y a des mecs qui rentrent en salopette, ils mangent en salopette et ils dorment en salopette. Il pue lundi, il pue mardi, il pue mercredi, il attend le vendredi. Ou bien il attend mercredi parce qu'au travail, ils ouvrent les douches le mercredi. Et il se lève, Wallah al-Adim. J'ai des plaintes au bureau. Mon mari pue. Haïda, elle te dit, mon mari, il rentre dans l'Araq et il continue comme ça et je ne le supporte plus. Il ne comprend pas pourquoi je ne veux pas l'approcher. Eh bien, peut-être que la sœur va me dire non, alhamdoulilah, je fais tout pour être belle, pour être à ses yeux quelqu'un de présent. À ce moment-là, chère sœur, si tu fais tout ton possible et que ce mari, subhanallah, regarde les femmes des autres, tu passes au plan B, c'est lequel? Médiation. Parce que ça, c'est un qlil din. C'est quelqu'un qui a un manque grave de pudeur et de religion et de pratique. Ça veut dire que c'est même quelqu'un, j'ai même peur qu'il ait même plus de fierté vis-à-vis de son épouse. Regardez comme ça les femmes. Déjà, même si tu n'es pas marié, c'est haram de regarder. Que penser quand tu es marié? À ce moment-là, on passe au plan B, donc une médiation. D'abord, avec quelqu'un de neutre. Il n'y a pas besoin d'ameuter la famille pour ça. D'abord neutre. Parce qu'il se peut que des fois, il y a des maris, le jour où ils sont réveillés, ils se disent, A'udhu billah, qu'est-ce que je fais? C'est vrai, excuse-moi, je me suis trompé. J'ai pas remarqué, c'est vrai. C'est grave ce que je fais. Alhamdoulilah, la famille, elle n'est pas au courant, on est tranquille. Mais si jamais tu fais une médiation et continues à faire le malin, tu passes alors à tes parents. Voilà, mon mari, il regarde partout, n'importe où, n'importe comment. Je ne peux plus vivre avec lui. Et il y a des hommes qui ne comprennent pas qu'une femme, et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'un homme supporterait que sa femme regarde des mecs à gauche, à droite? C'est drôle ça chez nous, hein, j'ai remarqué chez les Arabes.
L'homme peut le faire, il trouve ça normal. Mais si jamais un mec qui regarde sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il qtl. Voilà, j'ai jamais compris cette équation. Haramun alaykum, halalun alayna. Ça, vous ne pouvez pas, nous on peut. Vous les femmes ne pouvez pas regarder, hein, mais nous les mecs à l'aise. C'est dans quelle religion ça? Dans quelle secte? C'est peut-être une secte. Hein. Vous m'avez compris le message. Donc la sœur, elle doit voir avec lui, discuter clairement. Est-ce que c'est halal ou haram de s'épiler les sourcils? On l'a déjà dit 1000 fois, il est haram, puisque le prophète dans le hadith authentique, il a même dit la'anallah an-namisa wal-mutanammisa. C'est-à-dire Allah a maudit celle qui s'épile et l'esthéticienne ou la ziyana qui vient le faire. Les deux sont maudits. Voilà, c'est un examen qu'Allah a donné à la femme. Touche pas à tes sourcils. Ce sont les autres communautés qui font cela. Et à l'homme, il lui a dit diminue ta moustache et laisse la barbe. Hein, on a bien taquiné les sœurs par rapport aux sourcils, les cadavres. Ouais, mais l'homme aussi, il diminue la moustache et laisse la barbe. Voilà, il fait le contraire, subhanallah. Regardez, c'est incroyable, c'est beau. Et la femme, c'est l'inverse. Elle enlève la moustache. Jamais on s'embrasse de moustache. Ah là, tout le monde a compris. Allahu Akbar. Ah là, tout le monde trouve ça logique. En se disant, ah ouais, mais c'est normal, je ne peux pas embrasser une autre moustache. Donc tu vas lui dire, pourquoi, frère? Ah, mais parce qu'une femme, elle n'a pas de moustache. Allahu Akbar. Et elle a quoi, une femme? Ben, elle a un visage sans poils. Et l'homme, il a quoi? Ben, il a kada. Ah, Allahu Akbar. Masha'Allah. Tu veux encore un hadith? Non, c'est bon, j'ai compris. D'accord, et shabab? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, spécialement pour les poils. Il a dit qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui doit être enlevé. C'est vrai ou pas? Nous on fait l'inverse. Il y a des jeunes par exemple, ils enlèvent la barbe, mais s'ils lèvent les bras, il y a une forêt qui se relâche. Ash'ar, hani, dunia hania. Un vrai mjnoun. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit min sunan al-fitra, c'est dans Sahih al-Bukhari. Ça veut dire qu'on diminue la moustache, on laisse la barbe, on coupe les ongles et on enlève les poils donc des aisselles et on rase les poils du pubis. C'est l'inverse. Donc tout ce qui doit être enlevé, tout est là, et ce qui ne doit pas être enlevé, à l'aise. Alors il faut faire l'inverse maintenant. Maintenant qu'on l'a compris, Inch'Allah, on va faire l'inverse. Et bien chez les sœurs, c'est la même chose. Elles peuvent s'épiler les jambes, peuvent s'épiler d'autres parties du corps, il n'y a pas de problème. Mais le prophète Hassan leur a demandé de ne pas toucher à leurs sourcils. Épile-toi tout le visage, prends de la cire et colle-toi 1 kilo sur le visage. Si tu veux t'arracher même le visage, vas-y. Mais il t'a dit ne touche pas à tes sourcils. Voilà, c'est le petit examen qu'il te demande. Pour que tu prouves ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un petit test. Voilà. À quel âge peut-on marier une fille? Les savants, le fuqaha, ils ont parlé des conseillers. Vous vous rappelez les préceptes chez nous? Eh bien, voilà, vous voulez m'envoyer en prison là, très malin, certains ils en ont marre que je viens ici, pas le faire d'une autre manière, je ne serai pas venu, il n'y a pas de problème. Et elle demande aussi, est-ce que vous pouvez faire une conférence sur l'importance des parents? Et là, Inch'Allah. Donc à quel âge peut-on marier donc une fille? Ici vous êtes dans un pays non musulman, il y a des règles. Et là, qu'est-ce que vous croyez que j'allais vous dire? Demain vous envoyez un mail, Haddash a fait passer les lois de l'État avant les lois de l'islam. Je connais la blague, non. Vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Et comme je dis toujours, celui qui n'est pas d'accord, il prend sa valise, va faire un tour. Wallahi, c'est la vérité, subhanallah. Si quelqu'un n'est pas d'accord par rapport à des lois qu'il y a dans un bled, l'affaire elle est simple. Tu fais le hijra, tu prends ta valise, tu vas faire un tour. Pas besoin de trafiquer, et puis demain à 17 ans elle a un ventre, elle vient à la maison, puis l'autre qui porte plainte, et puis on vient chez toi, tu as toute la famille en prison, puis c'est Haddash qui a donné une fatwa. Non les frères. Vous avez compris ce genre de sujet, ça ou là là. Mais je comprends que en tant que musulman, je vais être honnête avec vous, on a une frustration de ce côté-là. Anabidi, Wallah, ça m'énerve. Cette question, la sœur, elle a tout à fait raison. Parce qu'on nous attaque, vous savez, il y a des lois qui ont été faites par rapport aux âges. En vérité, Allah, elle touche les laïcs. Dieu en est témoin. Vous savez à qui elle touche? Elle touche les croyants. Rabbi shahid, Wallahi. Parce que la preuve, les laïcars, ils sortent, ils se marient ou pas? Non, ils sortent. Ceux qui se marient encore, c'est les juifs, les chrétiens et les musulmans. Vous savez très bien, même chez nous en Belgique, les statistiques, les premières relations sexuelles chez nous en Belgique, ils ont fait une statistique dans les écoles, c'est à partir de 12 ans. Wallahi al-adim, dans la communauté française chez nous. 12 ans, première relation. Panache. À la vérité, où est-ce qu'elle est?
Mais ils savent que chez nous, on ne vit pas comme des hayawan. Et ça les blesse pour certains parmi eux. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'il y ait des gens structurés, qui vivent humblement, paisiblement. Alors ils mettent comme ça des lois, 18 ans. C'est comme si je voudrais dire, moi, si j'avais un laïcard en face de moi, je veux dire, toi maintenant tu me garantis que toutes les filles et tous les garçons de France ne se touchent pas avant 18 ans? Masha'Allah alaikum. On devrait prendre exemple sur vous alors. C'est incroyable. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'on est dans un sale dilemme. Et nos enfants, c'est pour ça qu'il y a des mamans qui posent ces questions-là, parce que nos enfants leur tombent dans la fornication, la billah. Et de nouveau, je vous dis la vérité. Wallah, Max, c'est la faute aux Français. Wallah. Moi, quand je parle, c'est sincère, parce que quelqu'un pourrait se dire maintenant, oh là, il dit ça parce que c'est un khawaf, il veut vite arranger les choses. Non, non, non. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai pas de double langage. Wallah, c'est comme ça depuis 22 ans que je fais de da'wah, j'ai jamais eu de problème avec personne. Ni avec des États, ni qui que ce soit. Parce qu'ils savent, et on est écouté, on est enregistré, il y a des shkam, il y a tout ce que vous voulez. Mais ils savent qu'on est nichal. On ne parle pas comme des fous, on ne raconte pas n'importe quoi. Ils savent que tout est bien structuré. La faute, wallahi, elle est aux Français. Les Français, Dieu en est témoin, ils font leur travail et ils sont impeccables. Wallah, je leur donne 20 sur 10. Vous savez pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Yallah, bismillah. Vous savez pourquoi? Non, non. Quand tu es un boucher, tu travailles dans quoi? Dans la mécanique? Qu'est-ce que tu fais? Répondez, tu fais de la boucherie. Yak? Quand tu es un laïc, tu travailles dans quoi? Dans la laïcité ou bien la religion? La laïcité. Donc qu'est-ce que tu défends? La religion ou la laïcité? La laïcité. Point. Voilà. Donc ils ont 20 sur 10. Ils font leur travail. Wallahi. Ils ont des règles. Voilà, nous les laïcs, on fonctionne comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils les mettent en pratique. Wallah, c'est des vrais sunnites chez eux. Hein. Ah, ils suivent leur sunna eux, hein, comme il faut. Et venez chez nous, on revient à 6 millions. C'est pas là, c'est pas eux les mauvais. Et je le dis avec toute franchise. Wallah, ils sont mauvais. Ils font leur travail. Comme il m'a dit un frère converti, mon collègue Abdsalam, qui est étudiant de Médine, diplômé de là-bas aussi, il me disait, il me dit, il y a des frères, je ne les comprends pas. Ils veulent que, eux, en tant que musulmans, par exemple en Belgique ou bien en France, ils veulent que le français non musulman, quand il passe, il leur dit Assalamu alaikum. Tu vois, quand des fois il y a des questions, pourquoi ils ne nous laissent pas nous marier? Pourquoi ils nous interdisent Kada? Pourquoi ils nous font ceci? Et qu'est-ce que tu crois, tu es où? Dans l'Émirat de France. T'es en France, ça, frère. Oh là là, sœur, ça, oh là là. Mais il y a des lois. Et ces lois-là, est-ce que nous on les emploie? En Belgique, c'est la même chose. Vous imaginez, chez nous, l'État te dit, quand tu ouvres une école, après une année, on te paye tous les subsides. Tu vois, Allahu Akbar. Les profs de religion sont payés. Vous connaissez avec ces règles? Qui n'est pas au courant? Chez nous, en Belgique, quand il y a un musulman dans une école, l'État doit payer un prof de religion islamique dans l'école. Et il vient donner 2 heures de religion islamique par semaine, payé par l'État belge. J'étais fonctionnaire de l'État, prof de religion pendant 1 an. L'État me payait pour enseigner l'islam dans la classe. Et même comme ça, vous savez le CFCM que vous avez, on a chez nous, ça s'appelle l'exécutif des musulmans de Belgique. Donc l'État donne, jusque je crois sans exagérer, peut-être 1 million, 2 ou 3 millions d'euros de subsides. Et même comme ça, dernièrement, la Arabiana, ils ont été touchés dans la caisse. Après on te dit, ouais, le sale belge des racistes. Ah, vous êtes des malades, je leur dis, vous êtes des fous. Là-bas, le ministre, il vient de leur descendre tout le subside à 200 000 euros. Il leur a dit, vous payez que les loyers, vous touchez plus à rien. La guerre entre eux. Wallahi, la guerre. Non, la faute n'est pas aux Français ni aux Belges. Wallahi l'adim. Au contraire, eux, ils font leur travail. Eux, c'est comme les bouchers, ils travaillent la viande. Voilà. Et nous, les musulmans, 30 ans minimum. Moi, j'ai 40 ans, donc je suis né là-bas. Je suis né à Bruxelles. Donc 40 ans j'ai. Mon père est arrivé, il avait 18, il a 70. Donc imaginez-vous combien d'années. Il a passé plus de 50 ans en Belgique. On n'a qu'une école musulmane à Bruxelles reconnue en tant qu'école musulmane. Une seule en 50 ans. Une seule. 600 000 musulmans pour un pays de 10 millions d'habitants. Tout petit. Une seule école musulmane. Et en plus, wallahi, ils l'ont pondu cette école. Elle est sortie de Dra'. Si vous connaissez l'historique de l'école Al-Ghazali, elle est sortie de Dra'. C'est un Saoudien qui l'a ouvert.
un vieux, Cheikh Samir Radi, tout vieux. Je n'oublierai jamais, il était le directeur de notre centre. Et un jour, il est venu, là, je mets à la jeune, il a dit, il n'y a pas d'école musulmane ici. On dit non, pourquoi? Tu connais Mgharba directeur, cher raciste, quel raciste? Il y a des lois ou pas ici? Wallah, je n'oublierai jamais, il a convoqué un groupe d'avocats, il leur a dit, vous m'apportez toutes les lois, je vous ouvrirai une école musulmane. Ça a pris 1 an, l'école était déjà ouverte. Il a mis tout l'argent chez lui, Mskin. Il a tout payé, Kada, c'est bon, ça fait, la loi est bonne, il n'y a un problème, avocat direct. Chaque fois qu'un voulait ouvrir sa bouche dans un bureau, avocat. Les Belges ont dit, ouais, ça c'est bon, ouvre ton école et dégage. Vas-y. Ils ont ouvert l'école Al-Ghazali. Ce cheikh, il a prêté le centre aux Marocains pour 1 an, parce que c'est les Marocains qui vont dans cette école. 1 an, il leur a dit, voilà, je vous ai apporté l'école, batal, gratuit. Je l'ai ouvert, tout est là. Et je vous donne 1 an gratuit le bâtiment. Payez même pas le gaz, rien. Wallahi la ilaha illahu. Je suis dans cette école depuis 15 ans. Vous savez quand est-ce qu'ils ont acheté le premier bâtiment? Ils viennent de sortir du centre après 19 ans. Tout le Mgharba, des sanctions à ça. Je suis un Marocain, ne croyez pas que je suis raciste là. Parce que je parle de ma race. C'est comme avec les animaux bizarres qui collent. Le Saoudien, il a prêté pour 1 an. Ils sont restés combien? 19 ans. Hatta le dernier cheikh, Hafidahullah, il est reparti en Arabie, Cheikh Abdelaziz, ceux qui l'ont connu, Al-Yahya, il suppliait les Maghrébins, il leur disait, Allah yarhamkum walidin, 19 ans qu'on vous donne le centre. Vous n'avez toujours pas économisé pour un bâtiment? Ils l'ont dit, il n'y a rien. Wallah, c'est lui qui a été de nouveau récolté de l'argent et il leur a acheté un bâtiment un peu plus loin que le centre. Et ils viennent de sortir, après 20 ans dans le centre. Et de nouveau, dès qu'on est devant un couscous, ouais, les Français, c'est des a'da, c'est des adou Allah. Ils ne nous laissent pas, ils ne nous donnent pas, ils ne nous font pas. Wallah, et comme on est dans le taquinage, je vais continuer. C'est comme s'il y a des frères qui s'attendent qu'un jour, à la mosquée, comment vous l'appelez, Bopinette ou comment? L'épinette. Ils croient que dès qu'ils vont ouvrir la porte, ils vont trouver Sarkozy ici assis. Subhanallah. Je ne sais pas, Wallah, je ne sais pas, parce que je ne vous connais pas très bien. Mais il y en a certains, je crois, qui doivent rêver ça. Qu'un jour, ils vont rentrer, il va leur dire, il vous manque des frais pour un grand. Je vais payer. Vous voulez des imams, vous n'avez pas de... Je vais vous donner des imams. Vous voulez quoi d'autre? Et ici, je parle maintenant à la nouvelle génération. Nos parents, jazaoumullah, ils ont travaillé avec ce qu'ils ont pu faire. Et ils ont bâti, machallah, les mosquées. Chose que les jeunes ne pourraient plus jamais faire. Écoutez la phrase que je vous dis. Certains pourraient se dire, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il a l'air trop sûr de lui. Mais c'est de là où j'ai grandi dans les mosquées, je travaille dans une mosquée. Donc je ne travaille pas dans une société à l'extérieur. Et je vois la réalité des mosquées. Chaque fois que tu demandes à des responsables, les jeunes n'investissent pas. Et on veut des écoles musulmanes, on veut un tas de choses. On doit faire un carouage général du cerveau, de comment on fonctionne, quels sont nos buts, qu'est-ce qu'on veut exactement, et ainsi de suite. Et on va clôturer Allah d'alikum. Ah, ça tu dois faire attention, frère. C'est que t'es trop beau, parce que frère dit j'ai demandé une fille en mariage, elle a accepté, et la date du mariage est fixée, cependant depuis, une autre fille m'a contacté, et là je ne sais plus quoi faire. Chaque siècle, il y en a comme ça quelques-uns, des beaux gosses, qui sont demandés de partout. Allahu Akbar. Et il est parmi nous, Mais comment déterminer la beauté maintenant? Il y a plein de petits bisous, je ne sais même pas qui ça peut être. Il est là, il est avec nous. Il reconnaît son papier, il est là. Quelqu'un était peut-être assis à côté de lui. Qui se rappelle quelqu'un a déchiré ce papier? Le beau gosse, il est là. Les sœurs doivent savoir et les frères doivent savoir qu'on ne va pas demander en mariage quelqu'un qui est dans une procédure de demande. Papa? Parce que regardez, ça c'est très beau comme question. Regardez la beauté de la sunna du prophète. Regardez ce qui arrive. Voilà pourquoi il a demandé de ne pas aller faire une demande pendant qu'il y a une demande qui est faite. Regardez ce qui arrive. Parce que Shaitan, il va toujours te faire croire que la deuxième qui est venue, elle est encore plus belle que la première. Et qu'il y aurait une 20e, elle sera plus belle que la 20e qui est venue. Et comme ça, même s'il y en a 100. Et chez les sœurs, la même chose. Que un, il vient, il te demande en mariage, et tu ouvres la porte à un deuxième, ou un 20e, le 30e te paraîtra encore plus beau que le premier. Voilà pourquoi le prophète m'a dit, on laisse la tête bien gardée au froid, et on discute, on fait la muqabala en présence d'un mahram, et cher frère, elle n'a pas à te contacter. Parce que le français, il est bien clair. Une autre fille m'a, M', m'a contacté. Est-ce qu'on peut? Non.
Tu dis appelle ma mère. 10 secondes, top chrono, elle t'appelle, tu dis appelle ma mère, salam alaikum. Pak. Tu me diras, mais elle ne connaît pas où elle est ma mère. Eh bien, dis-lui, passe chez ma mère, t'as qu'à me suivre de loin. Suis-moi de loin, je vais rentrer chez moi, c'est ma maison. Mais ça, c'est si, et c'est une fierté qu'une fille demande à un frère. Khadija, radiallahu anha, notre mère et votre mère à tous, a demandé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en mariage. Et il y a eu d'autres cas. Donc c'est une fierté. Mais on va dire, faites attention. Quand vous êtes sur une demande en mariage, vous ne pouvez pas commencer à regarder à gauche, à droite. Terminez d'abord votre dossier. Safiya Shabab, on rappelle le programme des cours dans la mosquée. Ça c'est plus pour les fantômes, Inch'Allah, qui viendront parmi vous. Vous allez venir ou pas? Hein? C'est pas facile, hein? Parce que vous savez pourquoi? Il y a un cours de Coran du lundi au jeudi, Masha'Allah, entre le Maghreb et l'Isha. Il y a un cours de fiqh en français le mercredi après l'Asr. Maintenant c'est le mardi. Le frère il m'a mis mercredi. C'est le mardi? Jazakallah. On a un vrai muhaddith ici. Il faudrait un cours de hadith, ilm al-hadith. Il y a un beau rajal ici. La chaîne de transmission, elle est cours de fiqh le mardi. Smatou Shabab, le mardi après l'Asr, c'est très beau le cours de fiqh. En vérité, tout est beau ici, le Coran, le fiqh, wallahi. Le mardi, ça fait l'ard alikum, le mardi après l'Asr. Et pour les arabophones, à la mosquée de quoi il y a un cours d'éthique le vendredi après le Maghreb. L'éthique le vendredi après le Maghreb. Et pour les arabophones, à la mosquée de Qouem, Qouem ça se dit, hein, Qouem, pas le S, on lit pas le S. À Qouem, la mosquée de Qouem avec Cheikh Brahim, c'est en Belgique, hein, mashallah. Donc à la mosquée de Qouem avec Cheikh Brahim. Et il y a cours de tafsir le samedi après l'Asr, ou c'est à Qouem. Et donc ceux qui veulent aller à Qouem, il y a un cours de tafsir le samedi après l'Asr et le cours de fiqh le dimanche après l'Asr. Allahu Akbar, regardez combien de cours il y a. Les hommes ou femmes? Pensez qu'aux hommes? Hein? Il n'y a pas de ça dépend, il faut être sûr. Parce que par exemple pour la mosquée ici, ça serait bien que les sœurs entendent aussi le cours. Donc les sœurs qui nous entendent, si jamais vous avez une demande, pas pour le cours de Coran, parce que vous savez bien ça, vous devez le faire entre vous, mais pour le cours de fiqh et d'éthique, alhamdoulilah, le côté des femmes, les frères alors ils ouvriront et vous entendrez le cours. S'il y a une demande, donc vous transmettez, Inch'Allah. Et comment elles transmettent la demande? Voilà, vous transmettez à votre frère et à vos maris qui vont parler à qui? Non, il ne faut pas dire aux jeunes. Très malin, comment dire arabe? Non, il faut le couler, il faut le rarrab. Le frère Mohamed, mais son nom de famille, ils doivent savoir c'est qui. Il y a plein de Mohamed ici. Très malin le type, je le sens. C'est un commerçant, Yak? Parce que j'ai un doute. Très malin. Le Mohamed. Ça, le jour où il y a le feu ici, qui c'est qui Mohamed? Nom de famille? Hein? Donc Mohamed Diban. Donc les sœurs parlent à leurs frères ou à leur mari et ils contactent Mohamed Diban. C'est ça. Ah, Biban. Quand ils contactent Mohamed, il m'a déjà qui Diban. Ça, ils viennent chercher après Diban, il y a personne qui dit où va ici. Donc Mohamed Biban et, ou bien l'akh Omar, nom de famille? Hein? Abdel? Abakil. Donc Mohamed Biban et Omar Abakil. Les frères ils viennent, ils disent voilà, il y a, même s'il n'y a qu'une seule sœur, wallahi, même s'il n'y en a qu'une seule, les frères ils ouvriront le côté des femmes et elle suivra le cours. Et nos sœurs doivent participer parce que le fiqh et l'éthique, c'est ce que vous allez aussi transmettre à vos enfants. Sah ou là. Donc tout le monde doit participer. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu shabab. Et donc il n'y a plus de questions après ceci. Allah yahfadkoum, Allah yahfadk. Non, abadan, mais on est là pour, hein. Non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Désolé un peu pour le petit retard, mais comme on avait notre colloque annuel au centre islamique, j'avais une conférence là-bas et puis comme vous le savez avec le départ et tout le reste, donc désolé, mais alhamdoulilah vous étiez en très bonne compagnie puisque vous étiez avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas meilleure compagnie comme vous le savez. Et il n'y a pas meilleur investissement que de se retrouver dans une des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on est, quoi qu'il arrive, recouvert de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il y a un apaisement, une sérénité qui descend dans le cœur de chacun d'entre nous. Enfin, c'est un bienfait immense.
C'est dommage qu'on doive le rappeler pour calmer des fois peut-être certains parmi nous qui se disent purée ça a duré un quart d'heure de plus ou autre. Lakin alhamdoulilah, normalement c'est le lieu où on est censé se sentir le plus à l'aise. Vous avez remarqué donc le titre, la jeunesse, l'été, donc drogue, casino, alcool, plage, les filles, 3 questions ou 3 petits points afouane. Filles, on aurait pu mettre garçons pour les sœurs qui nous entendent et ainsi de suite. On sait que, wallahi, tout ce qui est indiqué ici est connu chez chacun d'entre vous. Halal ou haram? Dites-moi. Haram, tout le monde le sait. Ça veut dire que rien que le titre de la conférence, en vérité, il est lui-même une conférence. Alors vous me direz de quoi on va parler. Alors si c'est connu que c'est haram, est-ce que je vais apporter quelque chose de spécial en vous disant que ça peut être halal à condition que? Non. Ça restera, comme vous le savez, indéfiniment jusqu'à la fin des temps, haram. Mais ce que je voudrais qu'on étudie entre nous aujourd'hui, c'est un aspect, entre guillemets, un peu plus technique. C'est de se dire, comment est-ce que certains de nos jeunes arrivent, subhanallah, à se faire avoir et à tomber dans ce genre de domaine. Que ce soit les drogues, casino, alcool et autres. Je peux rajouter virgule, la chicha par exemple. J'étais hier à Liévin, vous connaissez Liévin, pas loin de Lille, et un des fléaux qu'il y a là-bas, c'est la chicha par exemple. Alors qu'au début c'était un petit endroit, un deuxième local, un 20e, 30e, qui et même les frères et les sœurs qui témoignaient par écrit disaient que même les sœurs y mettaient les pieds. La drogue, la même chose. Fut un temps, lorsqu'on parlait de la drogue, on pensait que c'était un stéréotype, ça veut dire qu'il n'y a que les garçons qui touchent. Maintenant, même les filles touchent. Et d'une certaine manière, des fois il y a moyen de se droguer, mais je ne suis pas là pour vous donner un cours, il y a moyen que je vous donne un cours là-dessus là pendant des heures, mais je ne suis pas là pour vous montrer comment faire, mais il y a moyen de se droguer, mais entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à la halal, ça veut dire sans qu'on remarque quoi que ce soit. Quelques petits dafalgans et compagnie, je ne vais pas vous donner de recettes, mais il y a moyen. Donc aujourd'hui, subhanallah, on n'arrive plus à distinguer quel est le vrai du faux dans le domaine de toutes ces choses-là. L'alcool, la même chose. Aujourd'hui, il y a moyen donc de s'acheter des bouteilles et de mettre cela dans des bouteilles de cristalline et la personne fait comme s'il avait du iced tea par exemple. Ça, il y a des jeunes qui le font. Dans certains quartiers, ils te mettent entre guillemets donc des bouteilles comme si donc le type il boit de l'iced tea, mais en vérité, il est en train de boire quoi? De l'alcool. Quand il y a de tout ce qui est l'été, c'est vrai, c'est comme une genre de schizophrénie qui arrive chez les gens. Et spécialement, subhanallah, on a remarqué qu'il y a des personnes qui, lorsque ils doivent partir, par exemple, au pays, ou bien lorsqu'ils ne partent pas, ils restent même dans le pays d'origine où ils sont, par exemple, spécialement ici, en France ou bien en Belgique, eh bien, subhanallah, ils s'oublient. Ils font des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais fait auparavant. Wallahi. C'est étonnant. Il y a des personnes qui, dès que les vacances arrivent, ils sont capables de faire des choses qu'ils n'ont peut-être jamais fait auparavant. Et ça, pour nous, en tant que musulmans, c'est quelque chose qui prouve que, wallahi, il y a 2-3 dossiers qui manquent. Soit dans le domaine, wal'adu billah, du comportement, et c'est grave. Parce qu'une personne qui a un double comportement, ça veut dire que, wal'adu billah, il y a ce qu'on appelle déjà une tache d'hypocrisie. Parce que la grande définition de l'hypocrite, c'est celui qui montre, soi-disant de l'extérieur, qu'il aime l'islam, mais à l'intérieur, il ne l'aime pas. Et ça, c'est catastrophique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on a, comme vous le savez, des imitations d'hypocrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des personnes, subhanallah, qui peuvent faire croire qu'ils pratiquent, mais une fois qu'ils sont à l'extérieur, une fois qu'ils sont à quelques kilomètres de la maison, ils sont capables d'avoir, wal'iyadu billah, un comportement étonnant. Et c'est ça qu'on doit essayer de discuter avec nous. Et lorsque je vois par exemple les jeunes et l'été, la jeunesse et l'été, il y a aussi la jeunesse et l'été et les mariages. Parce que la plupart, subhanallah, aussi des mariages, beaucoup de mariages se font en été. Et de quelle manière est-ce qu'ils se font? Où est l'islam alors à ce moment-là? Et on s'oublie. Aussi qui parlent d'été, parlent de déplacement. Et il y en a qui, parce qu'ils pensent qu'ils sont à l'étranger, ils sont capables alors de s'habiller ou de fonctionner avec leur voiture ou leur comportement de n'importe quelle manière. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont en été, ils peuvent se mélanger, puis la mixité, tout ce que vous voulez, alors que par exemple, subhanallah, ils avaient une certaine manière de vivre leur islam quand ils étaient par exemple dans leur ville en France. Et subhanallah, on peut avoir comme ça un tas de petits changements qui vont se faire, et cela prouve, comme on a dit, soit on a un problème de dédoublement de personnalité, très drôle, ou bien, comme vous le savez, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas travaillée comme il se doit. C'est pour ça qu'en découle la première catégorie qu'on a citée. La troisième catégorie, l'ignorance, al-jahl. Mais ça, bon, je crois que vous avez remarqué que ça devient quelque chose qui n'est plus une excuse valable ces derniers temps.
Il y a tellement de cours, de conférences, de rappels, de livres et autres, que tout le monde peut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est halal ou haram, spécialement lorsque l'on parle de tout ce qui est à boire, à manger ou bien vestimentaire. Rien que cela. Alors qu'est-ce qui se passe des fois dans la communauté par rapport à ce problème-là? Eh bien, on a remarqué, subhanallah, que déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé et nous a fait un rappel en disant que justement, lorsque la fin des temps va approcher, les tentations vont augmenter au fur et à mesure. Il y aura une augmentation des tentations. Et le problème, subhanallah, c'est que déjà, une des plus grandes épreuves pour nous les musulmans, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'imagine pas, ya ikhwan. Wallah, une des plus grandes épreuves pour nous les musulmans, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était le guide, il était celui qui normalement, même si quelqu'un avait un petit moment de rabaissement de la foi ou autre, il allait directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le voit avec le hadith, rappelez-vous, on en a déjà parlé, c'était qui? Ça commençait un compagnon avec le ha. Non? Hudayfa, il va venir, subhanallah, par rapport aux tentations. Handala. Vous vous rappelez Handala radiyallahu anhu? Il va rencontrer qui? Abu Bakr radiyallahu anhu. Il va lui dire Nafaqa Handala. Imaginez-vous, ya shabab. C'est pour ça que pour comprendre certains sujets, il faut sauter à plus de 1400 ans en arrière. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la communauté musulmane n'était pas dans la pratique à du 200%. Il y avait des hauts et des bas. Puisqu'on a des récits qui parlent de certains qui ont été attrapés, qui ont volé, de certains qui ont attrapé, qui ont forniqué, ou bien qui ont commis l'adultère, ou bien qui ont parlé sur le dos des gens. On avait des personnes qui avaient comme ça des faiblesses de foi et qui commettaient des actes qui des fois étaient très dangereux. Mais on avait, subhanallah, comme on le voit avec Handala radiyallahu anhu, des personnes qui arrivaient à se ressaisir avant de tomber dans le musiba, avant de tomber dans un problème. Et Handala radiyallahu anhu avait remarqué, et regardez, Shabab, c'est ça que je veux que vous décortiquiez un petit peu dans votre tête à votre aise, même ce soir ou bien quand vous discutez entre amis, c'est que Handala radiyallahu anhu, il fait comprendre dans la tradition qu'il suit les conférences du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suit tous les kalimats qu'il donne. Et la preuve, elle est dans le hadith. Il dit que quand on est avec toi, ya Rasulullah, dans une des assises et qu'on écoute un dars, on est comme dans un des jardins du paradis. La personne est déconnectée des problèmes de la terre. Mais il lui dit, radiyallahu anhu, lorsque l'on revient à la maison, et que, comme vous le savez aujourd'hui, avec les problèmes habituels, responsabilité familiale, les enfants, l'éducation, les factures, les ceci, les cela, il dit, subhanallah, c'est vrai, on s'oublie. Regarde, miskin, même avec ça, et il se sent hypocrite. Ya Shabab, que pensez de nous alors aujourd'hui? Que pensez de nous? Hada, c'est un compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui remonter le moral et il va lui dire par rapport à la foi taratan fatara, des fois la foi elle augmente, elle diminue. On est obligé de faire attention à cette foi. Parce qu'on ne peut pas parler des tentations de l'été que lorsque l'été arrive. C'est pour ça que vous avez compris que toute l'année on a fait un cycle de conférences par rapport à un tas de problèmes qui touchent notre comportement. Pourquoi? Pour que normalement lorsque l'été vient, eh bien l'été on sait que c'est ou une période plutôt qui vient avec un lot de tentations incroyables. Où n'en échappe que celui qui a une foi, masha'Allah, très ancrée. Et même celui qui a une foi très ancrée, qu'il soit un homme ou une femme, et il se retrouve, subhanallah, dans une crainte, mais incroyable. Parce que Satan, et vous le savez, il fait un tour dans le corps humain encore plus vite que la circulation sanguine. Sahoulallah. Maintenant, ces textes, vous les connaissez après autant de répétitions. Lakin, est-ce qu'on les comprend dans la pratique aussi? C'est-à-dire que s'il fait un tour dans la circulation sanguine, ça veut dire qu'il passe même par tes yeux, par le cerveau, et spécialement par cette chair, que si elle est bonne, le corps est bon, et si elle est mauvaise, le corps est mauvais, le cœur. Et il est très malin. Et il sait que dans cette âme, dans ce corps, il y a une âme qui frétille. Et il sait que cette âme, si elle n'est pas éduquée, on en a parlé déjà, alhamdoulilah, assez longuement, si jamais elle n'est pas éduquée comme il se doit, il va, wallahi, se jouer de vous, jour et nuit. Et c'est pour cela qu'il a juré. Et il a dit la urwiyannahum. Ça veut dire qu'il va essayer d'apporter toutes les tentations possibles. Toutes les tentations possibles. Wallah, ça veut dire qu'il va embellir les choses. Et il sera au-dessus de nous, en dessous, au devant, derrière, à gauche, à droite. Wallah, il ne lâchera personne. Mais, comme on dit en mathématiques, si et seulement si. C'est une condition, sine qua non. Wallah, il n'y a pas le choix. C'est si jamais tu es un de ceux qui a travaillé comme il se doit
C'est-à-dire que tu sais que l'hiver approche. Et pendant l'année, machallah, tu as fait des provisions. Pendant l'année, tu as rangé ta chaudière, tu as fait l'entretien, tu as tout fait. Dès que l'hiver arrive, Allahu Akbar, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu es prêt. Et alhamdoulilah, tu vis à l'aise. Wallahi, les tentations, c'est la même chose. On a des périodes, et spécialement, vous le savez, nous qui vivons en Europe, on connaît et on est au courant du calendrier des périodes des tentations. Il y a la rentrée scolaire, avec les nouvelles filles et les nouveaux garçons. Il y a l'été, avec tout son lot qu'on vient d'expliquer. En dehors de cela, il y a les petites habitudes à la maison, la télévision, l'internet. Tout cela, quand on dit l'été, drogue, casino, cadayoud, il y a un tas de choses qui gravitent autour. Et auxquelles on s'adonne pendant l'année. Eh bien, si on ne les a pas contrôlés pendant l'année, c'est tout à fait normal que quand l'été arrive, wallahi, le cœur a tellement été ouvert à ce genre de choses pendant l'année, que lorsqu'on monte à un degré un peu plus haut, et que l'on voit des choses qu'on n'était pas censé voir pendant l'année, au contraire, le corps est propice à aller vers ces choses-là, parce qu'il n'a pas été éduqué pendant l'année. La preuve, par exemple, nous dans les pays du Nord, vous avez remarqué, il pleut la plupart du temps, c'est vrai ou pas? Mais de temps en temps, si jamais il ne fait rien que 10 degrés, on voit les vers de terre sortir. À direct. Tous les vers de terre, ils sortent. Ah, tu dois marcher les yeux fermés. Et imaginez-vous, subhanallah, ça ce n'est que quelques jours pendant l'année. Je parle à l'intérieur de l'année scolaire. Mais une fois que le mois de mai arrive, vous savez que ça va se calculer entre guillemets par semaine. Ça va se calculer par semaine. Des jours et des jours de tentation. Alors, les frères et les sœurs, vous pensez que vous allez pouvoir régler vos yeux en 5 minutes? Vous pensez pouvoir régler vos mains, vos pieds, par rapport au fait à certains endroits où ils vont aller en quelques minutes? Vous pensez pouvoir régler votre âme et lui dire ittaqillah, wallah, moi je vais à tel endroit? Pensez que vous allez le faire en quelques minutes? Non. Si vous ne l'avez pas fait pendant l'année, impossible qu'à la fin de l'année, c'est-à-dire vraiment une fois que certaines grosses tentations viennent, parce que je vous ai dit c'est par degré, pendant l'année tout le monde est habillé, donc il y a des petites tentations par-ci par-là, ça passe. Elles sont haram, on le sait, mais tu sais rien voir de spécial comme on dit. C'est-à-dire même si tu veux faire le fou, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde a froid, tout le monde est bien habillé, la plupart sont chez eux à la maison. Même toi, si tu voudrais sortir, rien que le froid et le vent, ils te ramènent chez toi. Regardez, subhanallah, c'est incroyable. La période qui arrive maintenant, au contraire, il n'y a rien qui te freine. Au contraire, ya shabab, vous avez même remarqué, on a beaucoup plus de situations qui te poussent à quitter la maison, spécialement en été, parce qu'il fait chaud. Et une des envies que tu as, c'est de sortir prendre l'air. Mais tu n'es pas le seul à sortir prendre de l'air. Il y a les vers de terre aussi. Et qu'il soit homme ou femme. C'est l'exemple que donne souvent un certain de nos professeurs lorsqu'ils parlent de d'autres, parce que le ver de terre, il n'a pas d'habit, il n'a pas de poil, il n'a rien. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qu'on l'a vu tout nu, on dit comme un ver de terre. Et c'est ce qui se passe. Et nos jeunes sakiens, ils vont commencer à goûter à cela à partir déjà de la semaine passée. Je crois que vous aussi, vous avez eu un peu de soleil ici. N'est-ce pas? Et nos jeunes, ils sont dans les examens. Je ne parle pas des examens scolaires. Examens vis-à-vis de leurs yeux et vis-à-vis de toutes les tentations qui tournent autour d'eux. Yallah, comment ils font? Et c'est là que, subhanallah, la foi alors, elle se retrouve en danger. Et si la foi est en danger et que l'être humain ne se réveille pas, le croyant ne se réveille pas, eh bien ce sont comme des tâches qui touchent ce cœur. Tâche après tâche. Au plus il continue à regarder, au plus il accepte certaines tentations, au plus le cœur va s'envelopper. Et si le cœur s'enveloppe, à ce moment-là, le message n'arrive plus à passer. C'est pour cela que des fois des jeunes te disent, c'est drôle, je parle à tel jeune, je lui dis taqillah, mais on dirait que je parle à du béton, il réagit même pas. C'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont des oreilles, et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'ils entendent avec? Non. Ils ont un cœur, mais est-ce qu'ils captent? Non. Lahum qulubun, mais zid, soit la ya'qiluna biha ou bien la yafqahun. Tu as différents versets, subhanallah. Parce que ce sont tous des versets qui t'interpellent par rapport à l'intelligence, la réflexion. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que la ta'mal absar. Ce n'est pas spécialement les yeux qui deviennent aveugles ou qui deviennent aveugles, mais c'est les cœurs et ikhwan. Et le cœur, s'il est touché par rapport à certaines tentations, et spécialement si jamais il commence à se délecter par rapport à certaines tentations,
il y a des fois des marches arrière qui sont impossibles. Et c'est pour cela que le fait que vous savez que les tentations ne vont jamais s'arrêter, eh bien vous devez vous renseigner. Et là on revient à ce compagnon qu'a cité le frère tout à l'heure. Hudayfa radiallahu anhu. Hudayfa ibn Yaman radiallahu anhu, il disait que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeaient à propos du bien et moi je l'interrogeais à propos du mal pour que cela ne m'arrive pas. Subhanallah. Des fois on est étonné de certains frères quand ils viennent poser des questions et qui demandent par rapport à des fois sur certains sujets négatifs. Ça peut arriver. Et des fois certains frères ils pensent et ils te disent c'est drôle mais ce frère chaque fois qu'il vient poser des questions il parle de négatif. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de choses positives? Eh bien ça dépend de notre fonctionnement. Il y a des frères qui sont solides. C'est pour cela qu'Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a parlé à Handala radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr radiallahu anhu? Qui se rappelle dans la tradition? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il lui a dit on va aller questionner le prophète. C'est-à-dire, mashallah, le compagnon il est sûr de lui, il est à l'aise. Il n'a pas paniqué comme lui en disant purée t'as raison, je crois qu'on est tous hypocrites, je crois qu'on est ceci, je crois... Là, ou bien il lui a fait un rentre-dedans directement en le rabaissant en disant toi t'as un compagnon et subhanallah tu dis que t'es un hypocrite, a'udhu billah, quelle honte. Là, il lui a dit viens, on va aller voir celui qui a l'expérience mais qui a le wahi, la révélation et qui va pouvoir nous donner les règles comment fonctionner sur terre. Parce que comme a dit le prophète à la fin de la tradition, il a fait comprendre que si jamais on était des infaillibles, et vous le savez, les anges descendraient sur terre et nous salueraient un par un. Lakin c'est impossible, ya ikhwan. Tout fils d'Adam commet des erreurs. Lakin, ya ikhwan, wallah, il y a des erreurs excusables, mais il y a des erreurs où il n'y a pas d'excuse. Et c'est pour cela que Hudayfa radiallahu anhu, eh bien, il nous montre qu'il n'y a pas d'excuse avec ce hadith-là. Il allait demander. Et nous sont les jeunes qui, par exemple, pendant l'année, dès qu'ils ont une petite baisse de foi, ils vont chez un frère qui s'y connaît en religion. Côté sœur, la même chose. Et il demande, tiens, s'il te plaît, je sens que ça ne va pas. Parce qu'on a une belle leçon avec Abu Bakr radiallahu anhu et Handala radiallahu anhu par rapport aux tentations de ce monde. Il y a une belle leçon. D'accepter d'aller recevoir un conseil d'une personne. Et encore mieux, d'accepter de reconnaître que je suis dans un état de faiblesse. Très très important, les shabab. Et nous, et vous le savez, les jeunes qui arrivent par exemple au lycée, ils ont 13-14 ans, il a été surveillé pendant des années, chasteté, pudeur et autres, et puis il arrive à un certain âge, il commence à recevoir des demandes, ou bien il voit des choses qu'il n'était pas habitué à voir, son corps commence à réfléchir, son corps change, garçon et fille, qui lui parle? Qui le met en garde, Yehwan? Qu'on soit honnête. Entre nous et les parents, c'est un sujet tabou. T'imagines un garçon qui va rentrer, qui va le dire « L'Oualid, salam alaikum, je sens que je suis attiré par une fille. » Azulma. C'est fini. Il va le regarder, il va dire « M'srout l'oualid, t'achemch. Ou bien ça dépend quel dialecte. » Et puis alhamdulillah, on a des parents qui, mashallah, directement ils vont, avant même que l'enfant y parle, ils vont eux-mêmes le prendre. J'ai oublié. Tadakhal au lycée l'année prochaine, faire rentrer au lycée. Là il y a des vdayah, il y a des choses que c'est plus comme la maternelle. La maternelle c'était un petit jardin. Le lycée c'est la jungle. Et la jungle c'est différent d'un jardin. Et tu prends Google, tu mets internet avec ton fils et tu mets jungle tropicale. Et tu sors la photo. Ah, c'est bien didactique et ça attire les petits. Hein. Tu mets la photo, puis tu cliques sur la petite barre pour le descendre en bas, et puis tu mets jardin. Et après tu rapetis la photo et tu les mets les deux l'un à côté de l'autre. Tu dis voilà où les dit ce qui t'attend maintenant. Pendant 6 ans, tu étais là. Tu étais à l'aise. Le jardin est ouvert, grand ouvert, tu vas à l'école, tu penses à rien. Tu vas et tu reviens. Tranquille. Mais maintenant tu vas rentrer dans la jungle. Ça veut dire que, est-ce que tu vois à 1 mètre après, il va te dire non, il n'y a pas moyen, regarde, il y a plein de fleurs, il y a plein de feuilles, il y a plein de lianes, il y a le cada, il y a ceci, il y a cela. Tu dis l'école, c'est la même chose. Dès que tu rentres chez les grands, c'est la même chose. Tu peux croire que cette fleur-là qui est en face de toi, elle est impeccable, lakin wallahi, il se peut que c'est une fleur qui est mangeuse d'hommes ou mangeur de femmes. Allahu a'lam. Wallahi. Est-ce qu'on ose parler de cette manière? Est-ce qu'on ose expliquer cela au fur et à mesure? C'est pour cela que nos jeunes, certains font les hypocrites, ils se taisent pendant 1 an, et ils boulottent comme des malades, ils font des petits jobs le soir et compagnie pour l'été. Pour aller où? Pour aller lire le Coran à Ibn Millal, en montagne. Mais non, vous savez très bien que non. C'est un sur 10 000 qui le fait. Mais il te dit on se prépare. Et quand tu dis vous préparez à quoi? Très drôle. Tu dis on se prépare. Il y a un des jeunes qui se tape du nettoyage pendant 1 an pour aller louer une cabriolette à 5. Comme des joueurs. 5 sur une cabriolet. Pour 2 semaines au bled.
5. Et il se la prête. Il fait le hiyala dans le quartier de 9h à midi. Et puis il dit, toi c'est de midi à 15h. L'autre c'est de 15 à 18, 18 à 21, 21 à minuit. Voilà, c'est chez nous comme ça, à Tanger. Et de notre quartier à Bruxelles, il me l'avoue, il me dit, Wallah, c'est vrai que, a'oudou billah, nous, purée, on est des vrais hypocrites, on a travaillé 1 an pour se préparer à aller faire du haram. Et ça tourne dans la tête de certains. Mais vous, alhamdoulilah, vous êtes là maintenant. Et votre rôle, on l'a dit, c'est ça le rôle des conférences, c'est que vous transmettiez à l'extérieur. Et vous avez des amis qui parlent comme ça. Vous les entendez au lycée, vous les entendez à l'école, vous les entendez au quartier, même dans la famille, vous avez même des proches. Il est heureux que juillet arrive. Pourquoi ? Pour avoir du repos, pour étudier, pour revoir, là, et vous savez très bien. Et ce n'est pas un stéréotype, Yahwan. C'est parce qu'on sait que la personne se prépare, wal'iyadu billah, à aller commettre un acte haram. Et Satan, la'anahullah, il va te rendre tellement aveugle qu'il ne va même pas te faire penser que si jamais tu meurs dans cet état, c'est fini. Vous imaginez, Shabab, combien de jeunes meurent au bled chaque année? Vous êtes au courant en fait? Beaucoup de jeunes meurent. Parce que nous on travaille dans un centre islamique, donc on nous prévient. Beaucoup de jeunes meurent. Parce que j'ai un ami qui est responsable d'une pompe funèbre, et tout à l'heure au colloque il parlait, donc c'est lui qui me met au courant. Wallahi, c'est par dizaines. Par dizaines. Je parle rien que chez nous à Tanger. Je parle que de Tanger. Je parle même pas des autres villes. Je parle de que ce que je connais. Des jeunes de Belgique et de France qui meurent à Tanger, par mois, juillet, août, c'est par dizaines. Minimum, à la fin de août, il y en a au moins, wallahi, sans exagérer, une vingtaine qui sont morts. Spécialement sur la route. Voiture et moto. Voiture et moto. Je sais de quoi je parle. J'en ai 2 de mes cousins qui sont morts. 2 de mes fils de tante. Moto. Et c'est pas qu'il avait l'intention de faire du haram, et c'est pas parce que c'est mon cousin que je vais faire une belle histoire, non, je vais le faire passer pour un martyr, non, c'est les bêtises de jeunes, voilà, il est tout content, il économise toute l'année pour descendre une mille, une grosse, cylindrée, et voilà, parce qu'il ne connaît pas, il croit qu'il est encore à Maubeuge là, avec tous les 20 mètres des plaques 60, 70, 50, GPS qui le prévient, là-bas c'est toi qui es tout, toi t'es le GPS, la plaque t'es tout. Et naam, parce qu'il y a des gens qui respectent aucun code. Et j'ai vu aussi de mes propres yeux sur la côte, là où j'habite, parce qu'on habite à la côte, à la plage, des jeunes qui se tapent des wheelings aller-retour. Jusqu'à ce que, quand on revient nous, parce qu'on sort de l'extérieur de Tanger avec les enfants, quand on revient, dès qu'on voit de loin, wallahi, des lumières de police et un attroupement, en général, je dis à mon époux, je dis, Inch'Allah, dès qu'on va passer, on va trouver une plaque Belgique, France ou Hollande, tu vas voir. Effectivement, wallahi. Dès qu'on arrive, tu trouves une moto en 10 morceaux et tu trouves plein de drarés, ça parle soit en néerlandais, des hollandais, ou bien des fois en français, et ainsi de suite. Et ça, on le sait tous. Et c'est pour ça qu'on casse la tête à nos jeunes pour qu'ils éduquent un petit peu ce corps, parce que wallahi, et on n'arrête pas de le répéter. Nous, notre but, c'est l'adoration sur terre. Tout le monde le sait maintenant. Mais on a un potentiel, il est là, c'est le temps. Ce temps, tu ne le connais pas. Tu le sais au moment où tu le palpes, en journée. En journée, tu sais, voilà, 1 heure est passée, 2 heures est passée, 3 heures et ainsi de suite. Mais tu ne sais jamais, à la minute où maintenant je suis en train de te parler, est-ce que la prochaine minute va rester ou pas? Wallah, tu le sais. Pendant qu'on parle, quelqu'un peut tomber sec, raide mort, là, ça arrive. Personne ne sait ce qu'il y a dans 1 minute. Et même comme ça, c'est incroyable, les gens continuent à faire le pas petit à petit vers les tentations. Et c'est pour ça que Hudhayfa radiyallahu anhu, dans une autre tradition, il dit faites attention aux tentations, que personne n'aille vers elles, car je jure par Allah que quiconque va vers elles, elles le détruisent comme le torrent détruit les traces. Ça veut dire que la tentation, dès que tu commences à aller vers elle et que tu t'y attaches, subhanallah, elle va en vérité te détruire. Et l'exemple qu'a donné Hudhayfa radiyallahu anhu, il a dit comme un torrent qui détruit les traces. Un torrent, vous savez très bien, quand il passe dans une rue, est-ce qu'il laisse quelque chose? Il ne laisse plus rien. Donc ça veut dire que, et ça sous-entend, elle va te détruire la tentation. Si tu la touches, elle te détruit. Prenez le cas des drogues. Quand tu dis à nos jeunes, ne fumez pas, et tu dis quel est le rapport avec la drogue? Toute personne qui touche à ce genre de choses sait, et il y en a parmi nous ici qui fument, ils savent très bien que soi-disant, ça les calme.
Par exemple, un tigre, dès qu'il est nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais prendre une clope. Tu vois, c'est un drôle de système. Ça fait croire au corps qu'il est en train de se reposer. Et il fume. Les spécialistes disent qu'au fur et à mesure où il s'habitue à ce système-là, à un certain moment, le corps humain, une fois qu'il est habitué, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'une dose un peu plus élevée. C'est pour ça que certains qui disaient avant, non mais moi je fume qu'une cigarette ou deux par jour, hein. Après quelques années, c'est combien? Ça se compte par paquet. Tu vois, subhanallah, le corps, comment il est fait. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé qu'on ne dépasse pas certaines limites par rapport à ce corps. Parce que beaucoup de nos jeunes, Allah, ils ne savent pas que ce corps, c'est pire qu'une machine. Encore une machine, tu enlèves le câble. Et c'est fini, il n'y a plus d'électricité. Le corps, c'est impossible. Son câble, c'est la foi. Si tu arrêtes de travailler ta foi, ce corps est prêt à accepter n'importe quoi. Et après, subhanallah, prends la cigarette et la fréquentation. Dans la fréquentation, si en général, tu es quelqu'un qui est un grand fumeur, qu'est-ce que tu me dis? Que tu fréquentes les imams, les prédicateurs? Non, on sait qu'automatiquement, il y a un gros pourcentage de tes heures de la journée où tu ne fréquentes pas les gens bien. Parce que tu sais que les gens bien ne vont pas rester debout avec toi pendant que tu fumes. C'est vrai ou pas, Shabab? Hein? C'est important. Donc à ce moment-là, c'est une petite bouffée d'air frais. Essayez d'ouvrir la fenêtre, qui commence à faire un peu chaud. Et donc, subhanallah, on te dit que ton potentiel temps que tu étais censé passer avec les gens de bien, il va diminuer. Soyez logiques là, d'alikoum et suivez-moi. Il va diminuer. S'il diminue, Shaitan, il vient chez toi, il te fait comprendre et il te dit, Agi, à quoi ça sert maintenant d'aller à la mosquée? Tu sens mauvais. Tu pues la cigarette. C'est la honte. Quoi qu'il arrive, il y en a un qui va te faire une remarque. Mais il ne va jamais te dire, ouais, il y a moyen de vite passer, par exemple, à une librairie, d'acheter du chewing-gum, de descendre aux ablutions, de se savonner, kada, et de monter, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, oh là, ce que vous venez de dire, c'est bien, ça a l'air à l'aise, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Eh bien, parce que tout le monde le sait qu'une fois qu'on s'est habitué à fumer, mais bien à l'aise, pour faire une marche arrière, il faut être un balèze, il faut être un fort. Mon père m'a donné la permission, je raconte une histoire que lui a vécue. Depuis qu'il était petit, tout jeune, vous savez, il s'occupait des moutons et compagnie. Et puis après, il faisait tout ce qui est agriculture. Il m'a dit, Wallah mon fils, on a tout fumé. On a tout fumé, même la bouse de vache, tout ce que tu veux. Tout ce qui était fumable, on a fumé. Et il avait la pauvreté, la guerre, et puis il m'a dit, Wallah, on a kmis sart l'khal. Tout. Il m'a dit, il est monté en Belgique, travailler dans le bâtiment. Vous savez, le bâtiment, eux, ils reçoivent les étages que du béton, et c'est eux qui doivent mettre les cloisons et les faux plafonds. Le bird, en Belgique. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, la seule solution qu'on a trouvée, le garrou, c'est le chauffage d'Yenna, ça nous chauffe. Il a fumé je ne sais pas combien d'années. Jusqu'à un jour où, subhanallah, il y a la visite médicale du bâtiment qui vient. Vous savez, avec un camion. Et Mskin, ils viennent, regardez l'être humain comment il est. Wallah, il est capable. Je défie qui que ce soit ici de dire non, c'est pas faisable. Wallah, il est capable. Mon père, il m'a dit, ils sont venus. Le médecin m'a dit, ouais, levez les bras, levez kada, respirez, tanta, respire. À ce moment, il me dit, je vois la tête du médecin, elle change. Et mon père, il ne savait pas bien parler français en ce temps-là. Et vous savez que quand tu vois une tête de médecin qui change, tu es prêt à parler même anglais. Ou tu l'as jamais parlé de ta vie. Il m'a dit, je lui fais, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je lui ai dit, respirez encore. Il a respiré. Ah, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il lui fait, toi, tu dois faire des radios. Il m'a dit, mon père, déjà la première nuit, j'ai pas dormi. Je voyais que radio. Toute la nuit, j'ai pas dormi. Autre chose, subhanallah, l'être humain. Il m'a dit, quand j'ai été à l'hôpital à Bruxelles et qu'ils m'ont fait une radio, ils m'ont dit, monsieur, fumez quoi? Il m'a dit, pourquoi? Il dit, vous avez des petites taches là, mais... Et puis, subhanallah, comme il ne comprenait pas bien le français, il y a eu un bien derrière. Il m'a dit, le médecin m'a dit toute une phrase, mais dans la phrase, il y avait le mot cancer. Il m'a dit, c'est tout ce que j'ai capté, cancer. Il m'a dit, alors qu'il se peut qu'elle lui a dit peut-être, ou il lui a dit, diminuez, parce que vous risquez un cancer. Donc il se peut qu'elle a dit que diminuer. Donc, alhamdoulilah, qu'il n'a rien compris. Il m'a dit, wallah, ma femme toi, j'ai compris un cancer. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Quand je suis rentré à la maison, vous savez, les padres, je vois beaucoup les Français le faire. Al Jazeera dans le bateau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les paquets de Marlboro là, des fardes, les cartouches, parce que c'est moins cher. Mon père aussi il achetait ça.
Vous savez ce qu'il a été faire, Allah aidé? Tout content, dès qu'il a entendu le cancer, il m'a dit Wallahi, j'ai arrêté de fumer dans l'heure. Ah, les jeunes qui disent soi-disant non, je dois suivre un traitement, il me faut minimum 1 an, et tu sais bien, les cellules, ils commencent à faire le généticien, là, et il n'y a pas de problème. Le jour où un médecin lui dit monsieur, vous avez le cancer, si vous n'arrêtez pas aujourd'hui, vous êtes foutu, Wallah, il l'arrête dans la minute. Il n'est même pas encore sorti du médecin. Mais mon père, Mskin l'a dit, il rigole encore de ça aujourd'hui. Il est vite rentré, il a pris toutes les cartouches, il les a mis dans un sac, il les a données aux voisins. Et il rigole, Mskin, il me dit, chose shaitan, il me dit, j'ai donné aux voisins. Le voisin tout content, Allah yarham walidin, regarde comment ils parlent entre eux. Donc il lui donne l'afia, il donne le moussiba jahannam, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Allah yarham lak walidin. Et il me dit, là, il m'a même pris pour un fou. Il devient me taper ou quoi? Il a donné un sac de Marlboro. Il m'a dit l'investissement d'1 an. Et c'est là que, pourquoi il a sorti cette remarque? Parce que j'ai eu un proche de la famille qui s'est mis à fumer. Et il disait non mais c'est dur, il n'y a pas moyen. Mon père lui a raconté l'histoire devant lui. Il a dit dites-le aux jeunes. C'est faux, ils mentent. Wallahi qu'ils savent arrêter. S'ils savent qu'ils doivent crever cette nuit, Wallah qu'ils arrêtent. Et je vais aller plus loin dans l'histoire, Ikhwan. Donc j'ai eu une personne, de nouveau, donc il avance. Cigarette, puis le stress il monte. Ils ont commencé à rajouter des petits produits. Vous savez, des dafalgans dans du coca, trarouet, kada. Vous savez, il y a certains jeunes, ils connaissent toutes ces histoires-là. Et puis, et c'est comme ça chez le monde de ceux qui te tentent, les premières doses qu'on te donne, c'est toujours un cadeau. Tu veux pas un peu de shit? Un peu de shit? Ah, c'est billah, il n'y a pas de problème. Hein. J'aime bien, moi, quand ils parlent comme ça. Des fois, je m'assis dans un coin, comme ça, je fais l'handicapé, j'aime bien, je m'assis bêtement, je t'aouche comme ça. Ça marche. C'était comme ça chez nous, à ce fameux quartier, l'émirat de Molenbeek, là. Tu te caches bêtement comme ça. Et tu l'entends, lui fait, t'as pas un morceau? Ouais, tiens, Allah ham walidin. Allahu akbar, ham walidin. Ça, c'est incroyable. Si tu dis viens prier, il va jamais te dire Allah ham walidin. Au contraire, il va te regarder bizarrement, tu sais, mais si tu donnes un morceau de shit, Allah ham walidin. Donc, il lui donne. Premier morceau, deuxième, troisième, il lui fait, oh, al-khawat, c'est bien que ça coûte, hein. Je voulais bien t'aider, mais c'est 20 €. Le corps a délecté ce qui lui apporte encore un peu plus de plaisir que la cigarette. On va aller chercher ces 20 €. On commence à voler, on commence à toucher dans les portefeuilles des parents et ainsi de suite. Et pour ceux qui travaillent, ils dilapident. On a des sœurs qui nous appellent et te disent monsieur, wallahi, mon mari, le salaire il rentre lundi, mercredi il n'y a plus rien. Parce qu'après le shit, il y a la cocaïne, l'héroïne et ainsi de suite. Et là c'est fini. Pourquoi? Vous savez pourquoi on vous fait toute cette morale et que vous devez la transmettre aux autres? Parce qu'il y a des parents qui nous disent, écoutez-moi bien, ils viennent chez moi, ils me disent, smahli à Ustad, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu parles avec mon fils, il prend de la cocaïne, et je fais da'wa, il ne comprend pas. Je lui dis, Ami, je dis, il va comprendre personne. Il me dit, tu ne l'as pas encore parlé. Je t'ai dit, Ami, tu m'as dit prendre la coke. Il va comprendre personne. Allez lire ce soir dans Google, allez voir cocaïne, effet secondaire. Et nous, on a fait ça dans notre formation pour être aumônier dans les prisons. On a dû étudier l'effet des drogues parce que des fois, on parle avec des gens qui sont complètement pétés. Parce qu'il y a des drogues, subhanallah, même, wallahi, même le shit, le hashish, marijuana et compagnie. Allez une fois lire bêtement ce soir les effets secondaires du shit. Allez lire. Une indépendance incroyable, elle attaque les neurones du cerveau. À un point où la personne, des fois, ne fait plus la différence dans quel état il est. Il ne fait plus la différence. Après quelques années, il ne fait plus la différence. Il a besoin de sa dose. Et j'ai des jeunes qui viennent me témoigner au bureau, ils me disent, Wallahi, je quitte la maison à minuit pour aller jusqu'en Hollande, j'arrive à 4 h du matin, je prends ma dose et je reviens à Bruxelles, 8 h du matin, je suis à la maison. 8 heures de route, il se tape. Pour avoir sa coke ou bien son shit et compagnie. 8 heures de route, ya ikhwan. Wallah, il se tape quasi presque 800 km en une nuit. Pour se tuer. Et après, une fois que les neurones sont pétés, au fur et à mesure, vous avez des personnes qui commencent à avoir des visions. Il y a le FBI qui me suit. T'as vu l'avion, il me regarde. T'as vu Kada, et t'as vu ceci, t'as vu cela. Moi, mon but, Wallah, Dieu en est témoin. C'était pas pour vous faire rire. C'est pas le but, loin de là. Parce que j'ai eu un proche qui s'est suicidé à cause de ça. Wallah al-adim. Un proche de ma famille, donc très proche. Je ne vais pas donner le détail. Très très proche. Voilà, c'était la cigarette. Puis on lui parlait. Ah non, c'est rien. Il nous appelait la BSD. Brigade Shad Da'wa. C'est comme ça, comme la BSR et compagnie. Ou là, chez vous, les SRS. Ou là. Il disait BSD. Dès qu'il me voyait arriver, il me fait ah, ça va, la BSD, elle est là. Et comme quoi il va commencer à faire da'wa. Et c'est pour votre bien, Allah aidez-vous. Touchez pas à ça. Au début, ça te fait un bête plaisir. Mais après, le corps, il s'habitue, c'est fini.
C'est fini, Erwan. C'est comme quelqu'un que tu es habitué à lui donner chaque matin 20 euros. Viens un matin, il lui donne pas 20 euros, comment il devient? Ton gosse, le gosse, subhanallah, l'enfant. Chaque matin, tu lui donnes un truc. Le jour où tu lui donnes pas, qu'est-ce qu'il te fait? Ah, il t'appelle toute la journée. Toute la journée, il te rend fou. Que penser de ce qui rentre dans ce corps? Eh bien, moi, j'ai ce proche qui a cigarette, puis il rigolait maintenant, cada, puis jusqu'au jour où j'ai appris qu'il a commencé à prendre du shit, puis la cocaïne, l'héroïne, puis il a commencé à les mélanger. Et puis, j'oublierai jamais, un jour, j'étais assis avec lui, puis vous savez, il y a des braquages parce qu'il faut de l'argent. Après les braquages, pour aller rentrer le habs, ça n'arrange pas les choses. Et après, un jour, j'oublierai jamais, il s'est suivi le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, wallahi. Ils lui ont donné une permission, mais il n'était plus dans sa tête. C'est fini. Les médecins eux-mêmes, ils disaient, il a perdu sa raison. Il n'a plus la tête. Psychiatrie, fini. Il s'asseyait avec moi, Mskin, 1 minute il était normal, 1 minute il entend un avion, il me fait, ouais, tu vois l'avion là-bas, il me surveille. Je dis, non, Allah dit que c'est... Voilà. Et Mskin, après, le Oussouassi monte, il y a les visions, tu deviens parano, et il me disait, regarde, il me surveille. Je dis, non, il n'y a personne dans la pièce, Allah dit, si, ils sont là, kada, comme un hebel. Et dès que la pression, elle monte tellement, le shaitan, alors il vient et te dit, tu sais quoi, tu veux te libérer de ça? Tu veux te libérer? Parce qu'il me disait, des voix, ils me disent qu'il y a moyen d'en finir. Nous, on n'avait pas compris le message. Il a été à la gare, comme chez vous, la gare du Nord, on a la même chose, comme à Paris. Il a attendu là où le TGV il passe sans arrêt, où il n'y a pas une halte, et il s'est jeté. Ils ont emporté un sac à la maison. La gendarmerie a appelé, ils ont dit voilà. Mais ça de nouveau, même maintenant, on va le raconter maintenant à la seconde, c'est vrai, ça va toucher certains, on va dire mais vous savez très bien, on revient au hadith de Hamdallah radiyallahu anhu. Est-ce qu'on est capable de rester en continu connecté? C'est ça qu'on doit étudier. C'est ça qu'on doit essayer de trouver. Et normalement, une vraie communauté musulmane, ça ne doit pas se lâcher. Spécialement comme ça dans des villes, que ce soit ici ou bien dans d'autres villes. Un jeune, il fait le tordu, normalement il doit avoir 20 jeunes autour de lui. Où est-ce qu'elle est cette vraie fraternité, Shabab? Où est-ce qu'elle est? Alors qu'on soit honnête, où est-ce qu'elle est? On est faux entre nous. Wallahi, on est faux. On n'est pas des vrais frères. Et chez les sœurs, la même chose. On n'est pas des vrais. Normalement, nous, al-adouillah, c'est l'inverse. C'est si quelqu'un, il touche à une tentation, qu'est-ce qu'on fait? On le largue. Ah, le mskhot, t'as vu? Ah, double face. Et c'est fini. Et on va prévenir les autres, parle plus un tel, c'est un mskhot. Voilà, mashallah, c'est ça la da'wa aujourd'hui. Non, akhi. Tu le vois, il commence à zigzaguer un peu bizarrement. Il faut qu'il y en ait 20 qui sautent dessus. Nous, au temps de ma génération à Bruxelles, wallah, Dieu en est témoin, vous savez ce qu'on faisait à certains qu'on attrapait qui se droguaient? Wallah, vous serez étonnés. Les grands frères, ils prenaient, donc on faisait comme des descentes. On attrapait le type, on l'attachait, et on le mettait à la cave. Et le grand frère, il dormait, il prenait congé au boulot 2 semaines. On le mettait à la cave, attaché. Et on lui mettait un pot hachak pour la toilette. Ah, je vais aller à la toilette. Wallah, mout, là, dans le pot. Crève, va dans le pot. Et le type, il bave comme un malade, parce que le corps, il tire, les veines, elles tirent, elles ont besoin de cette drogue. Comme un malade, il se tape la tête contre le mur. T'inquiète, mon vieux, il y a du mercurochrome, tape-toi la tête. Tu vas dehors, tu vas te réveiller dans 1 heure, vas-y. Après 2 semaines, il sort de la pièce, jeté, neuve. Il a vidé tout ce qu'il y avait dans son corps. Encore maintenant, quand il nous voit, il rigole. Fait shukran ad-drari. Oh, t'inquiète. Ah ouais? Il faut être honnête. C'est comme si, subhanallah, un type, tu le rencontres dans l'autoroute, il y a un pneu qui manque, il a sauté sur la route. Et toi, tu le regardes, tu fais, ouais, il manque un pneu, frère. Tu dis, Wallah, c'est dommage, hein, mais. Parce que s'il y avait 4 pneus, tu aurais pu rouler, Wallah, mais il manque un. Wallah, si c'est un bon, hein, si c'est un gentil, il va te regarder comme ça, puis il va te nier. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va te faire? Tiens, dégage, démarre, ou je t'enlève moi les pneus, démarre, vas-y, va faire un tour. Vas-y, démarre. Eh bien, nous, on fait la même chose. Nous, on passe, on est le premier là. On passe et. Ah, t'as vu, ils se droguent. Les égarés, les cas, et hop, on part. Mais si jamais un jour c'est notre propre frère ou notre enfant, tout le monde court vers les imams, les prédicateurs, les kadas, ceux qui crient sur genoux, chez tout le monde. On toque à toutes les portes, ya ikhwan. Et ça, c'est une grave erreur. Ça, c'est une grave erreur. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'entraide après. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'entraide. Parce que normalement, on est censé, chacun, dès qu'il voit qu'il y a un problème chez l'un ou l'autre, on vient. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est un tel? On a plein de traditions comme ça. Où il demande après un tel. Où est-il? Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. Je ne l'ai pas vu à la prière. Il faisait même des tests pour leur montrer que votre journée ne doit pas passer n'importe comment. Vous vous rappelez le hadith avec Abu Bakr radiyallahu anhu? Pour ça, il dit, qui a suivi une janaza aujourd'hui?
Abu Bakr, il lève la main. Qui a donné une aumône? Il lève la main. Qui a rendu visite à un malade? Il lève la main. Qui a jeûné? Il lève la main. Allahu Akbar. Mais il le dit devant tous les autres, pour que ça soit une éducation pour les autres. Mais nous, subhanallah, on a mal compris la fraternité, on a mal compris la da'wa, et on pense que la da'wa, c'est si moi je suis bien, à l'aise. Non, les tentations ne lâcheront pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, il dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Ça veut dire craignez une tentation qui n'atteint pas seulement ceux d'entre vous qui ont été injustes. La tentation n'atteint pas seulement une personne qui est injuste. Elle peut venir même chez quelqu'un qui est dans le chemin de la droiture. Parce que Satan, a'na'ullah, il ne fait pas de distinction entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de khassa. Pas qu'on croit qu'il va venir seulement chez un groupe de personnes. Loin de là. Il vient chez tout le monde. Ça teste tout le monde. Aujourd'hui, tu peux être à l'aise et demain, tu peux être touché par une tentation. Tu fais quoi, Yahri? Comment tu vas faire? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous le dit. Alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiba an-nas, est-ce que les gens pensent, ils croient que c'est tout, on est là sur terre, il n'y a aucun problème, tout va bien, on est bien. Là, an yutraku, ça veut dire ils vont être laissés. Voilà, ils vivent, ils avancent jour après jour. Et qu'ils ne vont pas être testés, ils ne vont pas être éprouvés. Au contraire. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et aussi dans Surat al-Mulk, il te le répète aussi. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. On va vous tester, on va vous éprouver pour voir qui d'entre vous est meilleur en acte. On ne va pas vous lâcher. Et on va aussi vous tester par rapport à vos enfants, par rapport à vos avoirs, votre argent. Innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est une épreuve. Et ça, demandez aux parents, ils savent ce que c'est. Vous qui n'êtes pas encore marié, qui êtes encore chez vos parents, vous êtes une épreuve pour vos parents. Et des fois, vous ne le remarquez même pas. Ils peuvent passer des nuits à réfléchir. Ils peuvent passer des nuits à avoir des doutes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce que Kada? Avec qui il parle? Spécialement l'âge adulte. Spécialement la puberté. L'adolescence. Les parents paniquent à ce moment-là. Wallahi al-adim, ils paniquent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très très bien. Et vous allez m'excuser, ça prend une seconde. Vous savez mettre pause? L'appareil.